Tov. Alors on va étudier Bezrat Hashem, notre sikha du Sichot Haran, la sikha numéro 219. On est encore sur le même thème, le thème de se renforcer dans la Emouna, dans le chemin de la simplicité. En vérité, je vais vous dire, mes amis, ça n'existe pas qu'on peut s'arrêter à parler de ce sujet-là. Les gens, ils peuvent croire que ça y est, on a parlé tout ce qu'il faut. On a parlé tout ce qu'il faut. Combien il faut savoir encore? On comprend que la Emouna, il faut dans la simplicité, sans rentrer dans des compréhensions trop grandes. La Torah, oui, la Torah, il faut décortiquer, il faut descendre le plus profond possible, il faut essayer de comprendre, il faut essayer de connaître, il faut essayer de se rappeler. Mais la Emouna en elle-même, la Emouna, c'est sans cerveau, sans intelligence, rien que de simplicité et que des choses qui sont les plus simples possibles. Dans la Emouna, il n'y a pas besoin de rentrer et de faire marcher notre cerveau, notre intelligence. Comme Rabbeinu il l'explique, il le dit, il le redit des milliers de fois que la Emouna, c'est l'inverse du sechel, du cerveau, de l'intelligence. C'est l'inverse. L'inverse complètement. La Emouna, tu ne comprends pas. Le sechel, tu comprends. Le cerveau, tu comprends. On t'explique quelque chose de logique, tu comprends. C'est logique, je comprends. La Emouna, il n'y a pas, tu ne peux pas comprendre. C'est une annulation qui est totale. La Emouna, c'est d'avoir foi, de croire. C'est quand on croit, quand tu ne comprends pas. Quand tu comprends, tu n'as pas besoin de croire. Parce que tu comprends. Tu comprends, tu sais que le feu, il brûle. Tu n'as pas besoin de m'expliquer. Je vois, le feu, ça brûle. Mais quand je te dis, si tu manges du lait et de la viande tout de suite après, tu es en train de tuer, d'écraser ton cœur et ta neshama, tu te dis, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas d'explication. Ça s'appelle la Emouna. Appuie-toi sur les tzadikim, sur Moshe Rabbeinu, sur les chachamim, sur Hashem Yitbarach, que lui, il nous a donné cette chose-là. Cette chose en nous disant au tout début, il faut savoir, mes amis, que toutes les mitzvot qu'on a, les 613 mitzvot et tous les autres mitzvot, ils ont tous une racine dans la Torah, tous. Et c'est important de savoir d'où est la racine. Par exemple, les téphilines. C'est quoi la racine où il faut mettre les téphilines? C'est écrit dans quel livre? Où? Comment ça fonctionne? C'est qui? C'est peut-être quelqu'un qui l'a inventé? Comment ça se passe? Alors tu sais, il y a écrit Ukshartam leot aliadecha, vayu le totafot benenecha. Voilà la racine. Voilà. Où c'est écrit là? Voilà. Ukshartam, c'est la Torah, c'est Hashem Yitbarach qui a parlé lui-même et qui m'a dit. Maintenant la Emouna, c'est quoi la racine de la Emouna? Quelqu'un il vient, il pose la question, mais qui t'a dit qu'il faut avoir la Emouna comme ça? Qui t'a dit? Comment? Où c'est écrit? C'est quoi la racine, la base? D'où ça vient? Peut-être c'est des gens qui sont rajoutés. C'est pour ça que c'est important de savoir la racine dans la Torah de chaque mitzvah. Alors, il y a des racines des fois qu'on ne comprend pas, mais il y a des racines, mais c'est bien de connaître. Au moins dans les mitzvot, les grandes mitzvot au moins, les très grandes mitzvot. Alors, ça serait quoi la racine de croire en Dieu? Regarde comment c'est beau. Le premier commandement des 10 commandements, c'est quoi? Je suis ton Dieu qui t'a sorti de Mitzrayim, d'Égypte. C'est ça le passouk de la Emouna. La racine de la Emouna, c'est le premier commandement des 10 commandements. Tu t'imagines? Ça veut dire, les 10 commandements, c'est quoi en fait? La Torah, elle commence par quelle lettre? Bet. Bereshit, bara Elohim, et Hashamayim, et Haaretz. Bet, c'est quoi Bet? Quel numéro c'est Bet? 2. Normalement, la Torah, elle aurait dû commencer par Aleph. Aleph, c'est la première lettre. Commence par Aleph. C'est pas pour rien que la Torah, elle commence par un Bet. Parce que la Torah, au commencement de la Torah, où il y a écrit Bereshit, Hashem, il nous fait faire comprendre que ça, c'est la deuxième partie de la Torah. C'est pas la première partie de la Torah. Il y a une Torah qui est encore plus élevée et racinée, où il y a toutes les racines, ils sont là-bas. Alors c'est laquelle cette Torah? Ça c'est la Torah du Mashiach. Ça s'appelle la Torah Atika Stima, la Torah du Mashiach, ou Bezrat Hashem, c'est pas une autre Torah de notre Torah.
C'est une Torah c'est plus des racines, c'est l'essence de notre Torah aujourd'hui. Aujourd'hui, on doit appliquer la Torah dans des mesures, dans l'espace et le temps. La Torah, elle a été habillée dans l'espace et le temps. Mais quand on sort de ce monde, le temps et l'espace n'existent pas. Alors la Torah, elle n'existe pas. Non. Notre Torah à nous, c'est quoi? C'est une Torah qui a été habillée, qui a été formée pour ce monde. Le 7e jour, Sabbat, à Sukkot, Pessah, c'est à chaque fois quelque chose. Mais il vient pour nous apprendre qu'il y a une Torah qui est avant cette Torah. C'est la racine de toutes les Torahs. C'est la racine où dedans il y a tous les secrets qu'il y a dans le monde. Ça s'appelle en Lashon Kabbalah Torah Atika Stimaa, la Torah cachée et profonde et ancienne. L'ancienne Torah, la Torah toute première. Cette Torah-là, oui, elle commence par Aleph. Mais Akadosh Baruch Hu, il nous a quand même donné une toute petite goutte de cette Torah. Il nous a donné une goutte de cette Torah. Pourquoi? Pour ne pas nous laisser à nous ignorants de cette Torah, pour qu'on puisse avoir un chélek de cette Torah. Et où il nous l'a donné, cette Torah? Il nous l'a donné dans les 10 commandements. Normalement, il y a une question qu'on doit poser. C'est quoi la question? Shalom. C'est quoi la question? C'est pourquoi il y a eu les 10 commandements? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans les 10 commandements que ça a été spécial les 10 commandements? Normalement, je connais moi qui a les 613 mitzvot. Pourquoi on a mis les 10 commandements à part? Et quand Moshe Rabbeinu il est descendu du mont Sinaï, en premier, avant de dévoiler toute la Torah, il a d'abord dévoilé les 10 commandements. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans les 10 commandements? Les 10 commandements, c'est une toute petite goutte de la Torah Tika Stima, de la première Torah. C'est pour cela que la première lettre des 10 commandements, c'est laquelle? Aleph. Pourquoi Aleph? Ça, c'est la première. Bereshit, Bet, c'est la deuxième. Elle est plus adaptée à nous, au travail, le Maaser, Kibud Avaim, etc., etc. Mais la Torah, les 10 commandements, dans les 10 commandements, il y a les racines des 10 paroles, comment Hachem il a créé le monde. Il y a le secret du numéro 10, les 10 sphirotes. Tous les noms d'Akadosh Baruch Hu qui sont écrits dans la Torah, il y en a 10. Pourquoi? Parce que c'est mamash le concentré, la racine et la Torah la plus ancienne qui existe. Et ça, Bezrat Hashem, quand Mashiach viendra, c'est ça qu'on étudiera. Et comme par hasard, mes amis, le premier commandement des 10 commandements, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord, il y a la Torah chez Béal Pé. Il y a la Torah orale. C'est quoi la Torah orale? C'est d'abord la Gemara, c'est les Midrashim, c'est le Zohar HaKadosh. C'est tout ce monument-là, c'est la Torah que Moshe Rabbeinu il a reçue bouche à bouche avec Hachem Yitbarach. Après, on concentre un peu plus et on a la Torah en elle-même. Après, on concentre encore un peu plus et on a les 13 midot que la Torah, on étudie. Vous savez ce qu'on dit Rabbi Ishmael Omer. Bishlosh esrei midot HaTorah nidreshet. Mikal vachomer migzara shava mibinyanav mikatuv echad mishne ktuvim mikal uprat uprat uklal. C'est quoi ces 13-là? C'est comme les 13 attributs de pitié et de miséricorde, mais dans la Torah. Et ça, c'est encore un concentré. Et quand tu concentres, tu arrives à quoi? Aux 10 commandements. Même dans les 10 commandements, quand tu concentres les 10 commandements, tu arrives à où? Au premier commandement. Et quand tu concentres le premier commandement, tu arrives à la première lettre, que la première lettre, elle inclut en elle toute la création, toute la Torah, tous les Chidushé Torah qu'on va dévoiler dans le futur, tout ce qu'un homme peut dévoiler, tout le concentré le plus grand au monde, de toutes les lumières possibles, sont concentrés dans un seul mot. C'est quoi le mot? Le mot, pas la lettre. Ah, le mot. Anochi. C'est-à-dire quoi Anochi, Shmuel? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi Anochi en français? Je suis. Je suis. Est-ce qu'il y a plus beau quand quelqu'un dit je suis? Mais là, c'est Hachem qui dit je suis. Tu sais, quand tu dis je suis, il faut qu'on te voie. Tu ne peux pas dire je suis si on ne te voit pas. Parce que c'est l'inverse de je suis. C'est quoi je suis? Je suis, c'est quand tu es là. D'accord? Quand on dit je suis, c'est que je suis là. Je ne peux pas dire je suis quand tu n'es pas là. Quand tu envoies un je suis, c'est quand je suis. Anochi. Maintenant, vous savez, normalement, il pouvait dire Ani. Pourquoi il a dit Anochi? Parce que ça veut dire la même chose. Pourquoi il a dit Anochi? Non, Ani, c'est moi. Oui, mais c'est la même. C'est la même mishpacha, c'est la même famille. Oui. Tu comprends?
Mais t'as déjà entendu, toi, un homme qui dit Anochi? Non. Pourquoi? C'est dans le vocabulaire. Anochi olech la makolet. Pourquoi tu peux pas dire ça? Anochi olech la refait. Pourquoi tu peux pas dire Anochi? Je savais pas que vous disiez C'est un... Non, on peut pas le dire. Mais normalement, pourquoi on le dit pas? C'est ça que je pose. C'est parce qu'il y a un qui peut dire Anochi. C'est Hachem. C'est un mot qui appartient que à Dieu. Tu t'imagines que dans notre vocabulaire, à nous, le Lachon HaKodesh, il y a un mot qui appartient que à Kadosh Baruch Hu, que Dieu il peut dire Anochi. Que lui peut dire Anochi. Ouais, et qu'on pourrait utiliser, mais qu'on utilise Exactement. pas. Parce que Hachem, il a décidé Parce que c'est comme ça. Ça s'est fait comme ça. C'est écrit nulle part. C'est comme ça que ça s'est fait. Maintenant, pourquoi Behemet? Vous savez, c'est quoi ce mot-là, Anochi? Dans le mot Anochi, il inclut dedans le mot de Anochi, Emouna. Hachem, il dit, je suis. Alors, ça veut dire quoi? Croyez en moi. C'est moi qui vous a fait sortir d'Égypte. C'est-à-dire quoi l'Égypte? C'est quoi l'Égypte? L'Égypte, c'est les trois tesses. Mitzrayim, c'est un du mot Metzarim. C'est quoi les Metzarim, les trois tesses? Mitzrayim, c'est pas juste un pays qu'on était perdu, je ne sais pas où. Mitzrayim, c'est un endroit que mentalement t'étais pris en piège. Et qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Il dit à Kadosh Baruch Hu, quand je vous ai fait sortir d'Égypte, je vous ai pas fait sortir d'Égypte parce que vous étiez des grands, parce que vous étiez des tzadikim, parce que vous avez fait un acte énorme. Je vous ai fait sortir d'Égypte pour quelle raison? Parce que vous êtes mes enfants. Dans le premier commandement, c'est la racine de la mitzvah la plus importante de toutes les mitzvot, Emouna, d'avoir la foi en Hachem. Mais là, on est toujours En Mitzrayim. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'Emouna. Non, parce qu'on n'a pas d'Emouna. Un va avec l'autre. Au moment où tu as de la Emouna, quand tu comprends Anochi, alors Otseti Chameretz Mitzrayim. Quand tu as de la Emouna, tu sors d'Égypte, frère. Ouais, c'est la Torah 7 qu'on étudie à Ranana. Rabbeinu, il dit, tant qu'on ne va pas se renforcer dans la Emouna, on restera dans l'exil. Ne va pas chercher des autres chemins. Il n'y a pas d'autre chemin. C'est le chemin. Mais d'ailleurs, un mec qui est dans la Emouna, celui qui est pas, il comprend pas. Non, il peut pas. L'autre. Il peut pas comprendre. Rabbeinu, il dit, c'est la première sikha du Sichot Haran. Ani yadati ki gadol Adonai. Il dit Rabbeinu, kol chat kefum mademcher belibé. Ça, c'est chacun d'après son cœur, comment il ressent Hachem. Tu peux pas expliquer. Et pourquoi tu peux pas expliquer la Emouna? On a dit le cours dernier. Parce que c'est quoi que tu expliques? Une sagesse, une intelligence, un da'at. Mais comme la Emouna, c'est l'inverse de la conscience, c'est l'inverse de la connaissance, c'est l'inverse de l'intelligence. Donc tu peux pas le passer, la Emouna, tu peux pas le passer. C'est que quelque chose qui est dans ton cœur. Quelque chose qui se vit, quoi. C'est quelque chose qui se vit. Et ça, mes amis, c'est là où on vient dans notre sikha. Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on va étudier une sikha. Moi, je dis que cette sikha, c'est la sikha, mamash, l'essence de la sikha de Rabbeinu au sujet de la Emouna. Donc on en parlera, Bezrat Hashem, la semaine prochaine. Mais ce que moi, je veux dire, c'est que Rabbeinu, toute sa vie, mamash, toute sa vie, Rabbeinu Akadosh, il a parlé combien il faut se renforcer dans la Emouna. Des fois, tu lis les sifrés Rabbeinu, tu dis, allez, ça y est, passe de sujet. Vas-y, passe de sujet, on a compris. Il faut avoir la Emouna, on a compris, zéro. Mais Rabbeinu, il remet le point, il se répète, et vas-y, et il rebelote, et encore. Et pourquoi? Rabbeinu, j'ai compris. Ok, il ne faut pas aller voir les philosophes, il ne faut pas rentrer dans des sagesses, des chokhmot dans la Emouna, il faut rester des gens pshutim, comme c'était à l'époque. J'ai compris. Pourquoi, Rabbeinu, tu remets Odapam. Parce que la Emouna, mes amis, la Emouna, vous savez ce que c'est la Emouna? La Emouna, c'est un membre dans notre corps. Comme on a un cœur, on a une tête, on a des mains. Il dit, Rabbeinu, il y a la Emouna, c'est un corps, c'est un membre, que ce membre, il est très faible. Il est faible. De sa nature, ce membre, il est faible. La Emouna dans ce monde, très faible. Vous savez, des fois, quand on achète des verres, il y a écrit fragile. Ouais. La Emouna, il y a un très grand panneau, il y a écrit fragile. Mais mec, la Emouna, elle est très fragile dans ce monde-ci, pas en haut. Dans ce monde-ci, la Emouna, elle est... Pourquoi? Première raison. D'abord,
Parce que de sa nature, dans ce monde, elle est fragile. Pourquoi? Parce que tout ce monde, c'est à l'envers de la Emouna. Ce monde, qu'est-ce qu'il m'apprend? Il m'apprend que quand j'ai de l'argent, je peux avoir une grande maison, je peux me marier avec une femme comme il faut, je peux avoir de la voiture, les gens ils vont me considérer, je vais être important quand je vais dire une parole, et ainsi de suite. Il y a un mécanisme dans ce monde. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de mécanisme. Il y a un mécanisme dans ce monde. Et malheureusement, des fois, tu vois qu'il y a des gens méchants, qui ont de l'argent, qui ont des choses, et ils réussissent dans ce monde par quoi? Par un mécanisme complètement imbécile. Alors tu te poses la question, tu te dis où est la Emouna? Comment? Même Moshe Rabbeinu, il a posé la question. Même Moshe Rabbeinu, il avait un problème. Quoi? Il avait la question, pourquoi Tzadik veralo, Racha vetovlo? Pourquoi il y a des tzadikim qui souffrent et des rechaïm qui vivent bien? Même Moshe Rabbeinu, il devait se renforcer dans la Emouna. La Emouna, tout le monde doit se renforcer. Celui qui croit qu'il ne doit pas se renforcer dans la Emouna, alors lui, il est très, très, très malade. Malade. Il est malade. Il est malade. Un homme qui croit qu'il est bon dans la Emouna, c'est un homme malade. Il est malade sans savoir qu'il est malade, mes amis. Quand je vous parle, je me parle à moi-même. Un homme qui croit qu'il est bon dans la Emouna. Oui, un homme qui croit qu'il est... qu'il a la Emouna. Il pense qu'il a pas. Il croit, il croit lui qu'il a la Emouna. Il croit qu'il a la Emouna comme il faut. J'ai pas besoin, si par exemple tu viens lui dire, viens on se renforce dans la Emouna, il va dire, mais moi j'ai de la Emouna moi. Qu'est-ce que tu me veux de moi? Alors j'ai pas la Emouna très grande, mais j'ai une petite Emouna. Même ça, c'est une maladie la plus grande au monde. Et quand je vous parle, je me parle à moi-même. Des fois moi-même aussi. Je lis dans des livres de Rabbeinu, je me dis, bon, je connais, je sais ce qu'il y a écrit ici. Mais ça s'appelle Aman Amalek, ça. Aman Amalek, il te fait faire croire que tu es bien dans la Emouna, mais c'est faux. Et le plus fort au monde, c'est quoi? C'est qu'il arrive à t'avoir sans que tu sais qui t'a eu. Comment? Des fois, quand tu as des situations qui sont compliquées, d'un coup, tu as des questions. Dans ta tête, tu as envie de t'énerver. Pourquoi tu as envie de t'énerver? Pourquoi tu t'énerves vite? Pourquoi? C'est un manque de Emouna, parce que tu crois qu'il n'y a pas Hachem dans cette histoire. Il y a un mec qui t'a doublé en voiture. Il t'a doublé, il t'a fait une queue de poisson. T'es là, t'as envie de sortir le frapper. T'as envie de le frapper. Pourquoi? Parce que tu sais, c'est pas Hachem. Dans ta tête, tu te dis, c'est pas Hachem. On t'a volé ton tour, il te manque un papier pour le Misra d'Apnim. Tu vas ici, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as envie de te bagarrer? Tu crois que si tu vas lever ta voix, alors ça va s'arranger? C'est un manque de Emouna. On n'a pas la Emouna. Pourquoi on est triste des fois? On est triste parce qu'on voudrait avoir une autre vie, on voudrait atteindre des autres choses. Mais malheureusement, ces choses-là, c'est quoi? Ça dépend d'Hachem. Quand tu crois que tu te dis pourquoi ma vie elle est comme ça, c'est un manque de Emouna. Tu sais pas qu'Akadosh Baruch Hu, il a des calculs, même pour toi dans ta vie. Il y a une raison pour chaque chose. Quand il se passe des choses qui t'arrivent mal, tu cries, tu pleures, tu es triste. Tu te dis pourquoi ça m'arrive? Chas v'shalom, des pertes dans la famille. Tu entends à droite à gauche des choses qui se passent. Oh là là, c'est très grave, t'es là, t'es cassé, t'es brisé. Pourquoi t'es cassé, t'es brisé? Parce qu'il te manque d'Emouna. Parce qu'il te manque d'Emouna. Tout, c'est la racine, c'est la Emouna. Alors Rabbeinu il dit de base, la Emouna, pourquoi elle est faible? Rien que parce qu'elle est dans ce monde-ci, déjà elle est faible. Que tu le veuilles ou pas, même ton voisin à côté, est-ce que tu vas le voir? Tu vas voir qu'il a des enfants mieux que toi, il s'habille mieux que toi, sa femme elle est meilleure que la tienne, il fait des shabbats meilleurs que toi, et toi t'es là comme ça. Rien que ton voisin, même pas sans parler, déjà tu commences à avoir des pensées. Dans le travail, pareil, dans la banque, pareil. Et à chaque fois que tu vas essayer de faire quelque chose, le Yetzirah va toujours t'emmener des photos, des choses que... Hein? Attends, là on est en train d'expliquer la théorie, Shmuel. Là on explique la théorie. Mais est-ce que ce que je dis, tu le sens? C'est vrai, tu le vois? Parce que si vous ne le voyez pas, mes amis, il faut me dire. Il faut me dire parce que il ne faut pas m'écouter. Il ne faut pas m'écouter. Il faut qu'on parle. C'est un sujet que si on n'en parle pas ensemble, ce sujet, ça ne sert à rien. Ça n'existe. Vous voulez que je vous dise quelque chose, mes amis? Ça n'existe pas un cours de Torah sur la Emouna. Parce qu'un cours, c'est quoi un cours? C'est un rave qui vient et il t'apprend de la sagesse. La Emouna, c'est pas de la sagesse. Donc c'est pas un cours. Il faut qu'on en parle de ça, il faut qu'on se renforce. Vous savez qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu dans la Torah Samerbet? Dans la Torah Samerbet, Rabbeinu il dit la seule possibilité pour se renforcer dans la Emouna, c'est par la bouche. Le membre qui aide la Emouna, c'est la bouche. Comment? Alors il dit Rabbeinu, d'abord de dire plein de paroles de Emouna. Plein de paroles de Emouna. Abondance ta bouche
de paroles de Emouna. Comment? Hachem, il va nous aider. Non, ça c'est espérer. Emouna, quelque chose qui s'est déjà fait. C'est sûr qu'il y a aussi dans le futur. Mais déjà, va plus bas, plus bas. Baruch Hashem, comme c'est un slang, comme on a l'habitude de le dire, tu sens pas. T'as pas la tête. Amen. Non. Amen. Amen aussi, on est trop habitué à ça. Pareil, tout ça c'est des paroles. Non, Khaveri, mais ça, on explique que Bah, Hachem, il fait tout dans ce monde. Voilà. Il a rien à faire, Alors, il par fait exemple, tout. tu es dans ton lit, il est 11h. Tu as l'habitude d'aller dormir à minuit. Tu es au lit à 11h, tu as 1 heure devant toi, tu sais que tu vas te rouler d'un côté à un autre côté pendant 1 heure. Tu as une possibilité d'être un kadosh. Dans ton lit, comment? Tu es là, avec tes yeux fermés, avec ton coussin, ta couette, tout ce que tu veux. Et là, tu dis, ah, Hachem, ce bon lit que tu m'as mis, c'est toi qui me l'as donné. Pour me faire kiffer, c'est toi. Tu étais là, à côté de moi, tu as pensé à moi, tu m'as donné ce lit. Avec un bon matelas, un coussin qui me fait pas mal au cou. Un coussin, mais pourquoi vous rigolez, mes amis? C'est le Hémet. En fait, c'est de remercier pour chaque chose. Alors, c'est pas que le remercier, c'est akara. C'est une akara. D'avoir, comment on dit d'akara? Voilà. Remets les choses en place. Sache qui t'a donné quoi. Merci Hachem. Oh là là. Baruch Hachem, déjà, je suis en bonne santé. Dans mon corps, j'ai 248 membres. Et les 248 fonctionnent jusqu'à maintenant top niveau. C'est pas un chidouche, ça. Et après, tu commences à te dire, je respire, j'arrive à expirer. Tu m'as donné des habits. Tu m'as donné des amis qui m'aiment. Tu t'imagines si vous n'aurez pas d'amis, mes amis? Si vous n'aurez pas d'amis, comment on serait? Mais je vous pose la question. Dépression. Mais on serait à la panime, les gars. Quoi, dépression? J'ai des amis qui me supportent. Ils savent comment je suis un crétin. Et malgré tout, on rigole, on sort ensemble. On est là. J'ai qui appeler quand j'ai rien à faire? Il y a des gens qui me répondent. J'ai un contact social. J'ai un travail. T'imagines si tu n'aurais pas de travail? Où tu serais si tu n'aurais pas de travail? Hachem t'a donné un travail. Tu as une paye. Tu as de l'argent. Tu as un toit. Si tu n'aurais pas un toit, enlève ta maison 5 minutes. 5 minutes, tu es dehors. Chez toi, il est 11h du soir. Où je vais dormir 5 minutes. Qu'est-ce que tu aurais fait? 5 minutes, tu ne peux pas supporter d'être dehors. Hachem t'a donné un toit. Même si ce n'est pas ton toit, mais tu as un toit pour ce soir. Tu as mangé aujourd'hui? Combien de fois tu as mangé? T'as compté combien de fois t'as mangé? Les bislis, les bambas, les garinim, tout ce que t'as bouffé toute la journée. C'est gratuit? Bah oui. Hachem t'a donné, il t'a fait faire kiffer. Les bambas, les chocolats, les bislis, les bonbons. On goûte toutes ces sensations de goût. Et comme ça, tu parles dans ton lit. Tu dis, tu sais quoi, Hachem? Je sais que tout, ça vient de toi. Et rien que parce que tu m'aimes, tu me les as donnés. Rien que parce que tu m'aimes, pas parce que je suis un bien, un bon. Je suis un zéro. Et comme ça, un homme, il doit développer des paroles, ça s'appelle des dibouré Emouna. Maintenant, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Vous allez essayer de le faire et vous allez voir qu'au bout de 3 minutes, tu ne sais plus quoi dire. Comment c'est possible que la Emouna, c'est la mitzvah la plus grande au monde, la plus forte au monde? C'est la mitzvah qui fait vivre toutes les autres mitzvahs et qu'on ne peut pas en parler 3 minutes. C'est parce qu'on n'a pas d'Emouna. C'est parce qu'on n'est pas conscient que chaque instant, tout ce que Akadosh Baruch Hu, il fait, tout c'est pour moi, il est à côté de moi, il se soucie de moi, il est là, proche de moi. Il m'a fait faire déménager ici, j'ai eu ça ici, parce que ça, et parce que ici, et j'ai eu ça, et ça, quand j'étais à l'âle, j'ai vu quelqu'un, et c'est quelqu'un, il m'a donné un truc, que ça m'a changé la vie. Nous, on ne voit pas ces choses-là, mais chaque moment, chaque instant, là où tu vas descendre acheter un paquet de cigarettes, toi, tu sais pas, tu vas voir quelqu'un, ce quelqu'un, il va dire quelque chose, ça va te changer quelque chose d'autre. Dans ta vie, dans 2-3 jours, tu vas te dire, ah oui, j'ai vu quelqu'un, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tout est écrit, tout est calculé, pas au millimètre près, à 1/1000 de millimètre près. J'ai entendu même hier, j'ai entendu ça, que tout c'est Yichud Apashut, que c'est une discussion que Hachem il a avec toi. Il faut juste savoir écouter. Mais Vadaï, de base, Rabbeinu, il nous dit, de base, t'es seul dans le monde. De base, t'es seul dans le monde. Je vais pas en parler de ça parce qu'on peut devenir un peu fou, mais de base, Echadaya Avraham. Non, mais la Torah. Non, mais Béhémet, la Torah de Echadaya Avraham, c'est quoi la Torah d'Echadaya Avraham? C'est qu'en vérité, sans rentrer maintenant du comment et du pourquoi et comment, en vérité,
C'est toi avec Hachem dans ce monde, il n'y a rien d'autre, ni nous, ni toi. C'est que toi, c'est des facettes, comment Hachem il te parle, comment il essaye de te mettre, de te donner des indications. Il essaye de voir comment tu tombes, comment tu te remets, comment tu essayes de refaire. Akadosh Baruch Hu, il est là partout, partout, partout. Malheureusement, le problème c'est quoi? C'est qu'on n'arrive pas à le penser, à le vivre et à y croire, parce que chaque seconde dans ce monde-ci, chaque seconde de ce monde-ci, ce sont des coups à ce membre qui s'appelle la Emouna. Donc Rabbi Nachman, il dit, de base, la Emouna, elle est très faible. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Shmuel t'a dit, on est Mais en plus, foutu. elle est jamais acquise. Hein? En plus, elle est jamais acquise. Alors, déjà, il faut savoir une chose. La Emouna, on l'a tous les juifs, même le plus lointain au monde, il a la Emouna exactement comme Avraham Avinu. Ah. Exactement. Le même dosage, pile poil. Lui, il n'a pas plus. Alors, non. C'est quoi le problème? Le problème, on a dit la dernière fois, c'est qu'il y a une couche. On crée des couches sur la Emouna, et la Emouna, elle n'est pas dévoilée à moi. Tu comprends? Moi, je n'ai pas accès à ma propre Emouna. Mais la Emouna, en quantité, c'est la même Emouna qui existe partout. Moshe Rabbeinu, Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils avaient la Emouna comme moi, comme toi, comme nous tous ici, de nous tous. Le problème, c'est quoi? C'est que j'arrive pas à avoir l'accès à cette Emouna. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'on a dit le cours dernier? On a dit la Emouna, c'est quoi? C'est une île. Une île en plein milieu de la mer. Et comment on fait pour arriver dans cette île? Il faut un bateau. C'est quoi le bateau, il dit Rabbeinu? C'est le Hémet. Alors, mais ça, c'est un autre sujet. On ne va pas rentrer dans ça. Mais c'est juste pour te faire comprendre. C'est qu'en vérité, on a tous la Emouna. Mais le Da'at aussi, c'est le... Parce que comment arriver à la Emouna sans Da'at? Non, alors ça fonctionne comme ça. D'abord, il faut arriver à la Emouna. Après que tu arrives à la Emouna, entretenir la Emouna, c'est du Da'at. C'est la rosée. Exactement, ça c'est du Da'at. Mais d'abord, il faut arriver à la Emouna. Tu comprends? D'abord, il faut le Hémet. Après que tu es arrivé dans l'île, pour maintenir, pour vivre avec la Emouna, il dira, ben il faut du Da'at. L'île, c'est le Hémet. Mais le Hémet, pour nous, c'est le Tzadik. Le Hémet. D'accord, oui, le bateau Hémet. Mais nous, on veut le prendre, ce bateau Hémet. Exact. Donc, il faut avoir déjà l'envie de prendre ce bateau Hémet. Ouais. Donc, il faut qu'on nous tende la perche du bateau Hémet. Qu'on nous dise, voilà, les gars, il y a le bateau Ah, Hémet. ça en général, c'est le tzaddik, il est avant le bateau, dans la Emouna. Il est partout, le tzaddik. Il est tout le temps là en train de te dire, fais comme ça, fais comme ça. Lui, sans lui, Bichlal, tu peux rien. C'est les conseils du Tzadik. Vadaï, ça c'est Vadaï que sans le... On peut dire que oui, le Hémet, c'est le tzaddik qui est là tout le temps depuis le début et il doit essayer de te donner la vérité, la sincérité pour arriver à découvrir en fin de compte la Emouna. Mais moi, je veux pas rentrer dans ça. Moi, ce qui me choque le plus, ce qui m'impressionne le plus, c'est que quand tu veux faire une bonne doute, quand tu veux faire quelque chose en soi, quand tu as la Emouna, moi j'ai remarqué jusqu'à l'impression, c'est que genre sur le moment. Mais après, une fois que tu finis, rebelote, tous les problèmes ils reviennent d'un coup. C'est-à-dire que quand tu c'est que sur le moment. Mais une fois que ce moment il se termine, t'as l'impression que t'as tout oublié. C'est pour ça que tu te dis de vivre tout le continuellement, de dire des paroles de Diboré et Mouna. Comme ça, H24, frérot. Oui, c'est ça un juif. C'est David Un Amélie. juif, c'est d'être connecté. Alors c'est dur au début, mais t'as 70 ans, t'as 120 ans dans ta vie pour que tu puisses, si tu es zoré une journée à la fin de ta vie de faire ça, t'as tout fait. Mais c'est un entraînement. Mac Tyson, il n'est pas devenu Mac Tyson du jour au lendemain, d'accord? C'est pendant 40 ans, 50 ans, le mec il a pas jusqu'à qu'il arrivait ce qu'il arrivait. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. La Emouna, on a dit, c'est un membre, c'est un muscle. Si tu travailles pas tous les jours, le muscle, il va tomber. Qu'est-ce qui se passe à quelqu'un quand il fait de la musculation, il est super balèze, et après il tombe, qu'est-ce qui se passe après? Il devient un petit gros avec... T'as vu comment il est, Schwarzenegger? À quoi il ressemble, et Rocky et tout cela? À quoi? Ils étaient super forts, super beaux gosses. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu travailles ta Emouna, après tu la travailles pas, tu deviens un imbécile, frérot. C'est un travail de vie. Le juif, il s'appelle rien que parce qu'il va dans la Emouna. La Emouna. Maintenant, la question est... Voilà, écoutez bien mes amis, parce que Mamach, c'est de l'actualité, et tout ce qu'on étudie, c'est Mamach d'actualité. Rabbi Nachman de Breslev, on va le voir le cours prochain, il a compris qu'à la fin de tous les temps, l'essentiel problème, ce sera des problèmes de Emouna. Il a dit mes fourrages. Vous savez mes amis, il y a une Megillat Starim. C'est quoi une Megillat Starim? Rabbi Nachman, un jour, il était dans une calèche avec Rabbi Nathan, Rabbi Naftali et son gendre, Rabbi Yoske.
Ils voyageaient d'un endroit à un endroit. Shabbat Nachamu, Shabbat après Tisha B'Av, ils étaient en voyage. Et ils voyageaient, ils étaient assis comme ça. Ils disaient Rabbi Nathan, Rabbi Naftali, personne ne disait rien. Et d'un coup, Rabbi Nachman, il commence à dire des choses. Il commence à dévoiler des choses. Et Rabbi Nathan, il écrit. Et d'un coup, j'ai commencé à trembler. Il regarde son copain Rabbi Naftali, il dit comment t'entends là ce qu'il est en train de dire? T'es conscient là de ce qui se passe? Et Rabbi Naftali, il lui fait comme ça. Il lui dit tais-toi, laisse-le parler, va savoir. Et Rabbeinu, il commence à parler. Il a commencé à dévoiler tout le déroulement, comment Mashiach viendra. Un truc de fou. Et comment il a terminé cette sira? Comment il a terminé cette conversation? Il a dit Ashrei mi sheitrazek be'emuna. À la fin des temps, il y a une seule chose que je peux vous dire. Heureux celui qui se renforcera dans la emuna. Parce que le Yetzer Hara, quand il va attraper les gens à la fin des temps, c'est-à-dire aujourd'hui, il ne va pas l'attraper dans le Limud Torah, dans la Shmirat Abrit. Même ça, il nous a complètement éclaté dans tout ça. Mais tu sais, c'est quoi qui va faire le plus mal? C'est quoi qui va nous faire des vrais problèmes? C'est avec notre contact avec nous et Hachem. Je vais vous dire quelque chose, mes frères. Je vais vous dire quelque chose. Peut-être je vous l'ai déjà dit. J'ai entendu plein de raves, toutes les sortes, au sujet de qui ce qui parle au sujet du corona. Quand j'étais à la maison, j'étais en bidou, j'avais rien à faire, j'ai écouté tout le monde, et chacun il te dit sa sauce, et comme ça, et ça c'est cause de ça, et le corona il est pour ça, il y a des morts pour ça, et moi je suis là, je me dis, mais c'est un malheur à ça. Comment c'est ça qu'ils disent au public, à notre public, à la fin de tous les temps, vous avez rien à faire, mais comment? Et il te dit c'est à cause de ça, et ça c'est comme ça. Vous savez mes amis, je vais vous dire quelque chose. La vraie vision de comment on voit les choses aujourd'hui, je vais vous la dire, elle est très 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 simple. Il y a très longtemps, Akadosh Baruch Hu, il a découvert quelqu'un. Kaviachol, je vais le faire en... Imagé. Voilà, mais c'est que Kaviachol, c'est juste pour l'image, ne me prenez pas mot à mot. C'est juste pour l'image. Akadosh Baruch Hu a découvert, on va prendre Akadosh Baruch Hu comme si c'est un roi. Un roi, il n'était pas marié, et il est tombé fou amoureux d'une femme. Fou amoureux, mais fou amoureux d'une amour à mourir, tellement qu'il est amoureux. Et il s'est dit, comment je vais la draguer? Comment je vais l'amener vers moi? Comment je vais faire en sorte qu'elle aussi, elle soit fou amoureux de moi? Et il a réussi à avoir un contact. Ils se sont vus. Et cette femme est tombée amoureuse de ce roi à mourir. Avraham Avinu, il est rentré dans la fournaise pour Hachem, sans preuve. Personne n'a prouvé que Hachem il existe. Personne ne l'a prouvé. Tout seul. Vous pouvez, on peut, nous. Tout seul, il a compris qu'il y a Hachem. Il est rentré pour Hachem. Et il dit, tu sais quoi Hachem? Mais je veux pas de la baba, je veux rien. Je te veux que toi. Tu veux que je rentre pour toi? C'est même pas une question. Il a pris son fils, il a fait la shrita, le seul fils qu'il avait, après 100 ans d'attente. 100 ans d'attente. Pour Hachem, pas pour un Olam Haba, pour rien. Alors, lui aussi, il est tombé amoureux d'Akadosh Baruch Hu. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ils ont commencé à se côtoyer, à s'apprendre. Chacun. Avraham, Yitzhak, Yaakov. Plus ça continue, plus Hachem, il bouillit en lui. Ce roi, il bouillit en lui. Même cette femme, elle bouillissait en elle. Jusqu'au moment où Hachem, il dit, ça y est, je veux qu'on se marie. Oh, tu veux qu'on se marie? Ok, alors Hachem, on se marie. Prépare-toi 40 jours. On s'est préparé pendant 40 jours. On était sales. Cette femme-là, elle n'était pas belle. Hein. Elle n'était pas belle, cette femme. Dans la pnimiout, comme on dit. Intérieure, elle était super belle. C'est comme le mec qui dit, moi je regarde pas l'extérieur, je regarde le profond. C'était ma machsa. Akadosh Baruch Hu, elle n'était pas belle. Elle était mal habillée. Elle sentait mauvais. Elle était sale. Elle parlait mal. Elle avait des mauvaises manières. Tout ce qu'il ne faut pas, tous les caractères qu'il ne faut pas. Mais ce roi, il a vu que cette femme, si on la, comment on peut dire ça? Si on arrive à la formater un tout petit peu,
sa beauté, elle va éclater. Il n'y aura pas plus belle qu'elle. Et il a dit, j'y vais, j'y crois. Et Akadosh Baruch Hu a mis la bague, nous a donné sa Torah. On s'est marié au mont Sinaï. Akadosh Baruch Hu, il a dit, on fait un pacte jusqu'à l'éternité. Toi, t'es à moi. Jusqu'à l'éternité. Mais vous savez ce qui s'est passé, mes amis, pendant ce temps-là? Cette femme, malheureusement, elle ne s'est pas conduite comme il faut. Inconsciemment. Elle ne s'est pas conduite comme il faut. Elle a fait plein de problèmes. Des bêtises. Mamache des bêtises. Pas rien de grave, mais des bêtises. Même dans Akadosh Baruch Hu, lui, qu'est-ce qu'il dit à Akadosh Baruch Hu? Il dit, tu sais, mon problème, c'est pas qu'elle fait des bêtises. Je sais qu'elle fait des bêtises, parce que de la façon de comment je l'ai pris, je l'ai connue, elle est faite pour faire des bêtises. Elle n'a pas de manière. Je sais comment elle est. Mais elle n'a pas compris une seule chose, elle n'a pas compris. Tu sais c'est quoi? Elle croit que moi, je l'aime plus parce qu'elle a fait des bêtises. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Une femme, elle fait des bêtises. Et après, elle rend conscience. Oh là, allez, c'est certain, mon mari va me jeter, allez, laisse tomber. Et elle est partie d'elle-même. Et Hachem, il dit, tu sais, c'est quoi, moi, le plus qui me fait mal au cœur, Hachem, il dit? C'est qu'elle ne comprend pas combien je l'aime. Elle ne comprend pas que je l'aime gratuitement. Pas parce qu'elle est belle, pas parce qu'elle fait quelque chose. Mon amour, elle ne comprend pas mon amour. Alors Hachem, il lui a dit, tu sais, ma femme, je vais te construire une maison, on va être ensemble. Alors il a dit, vas-y, monte-moi ta maison. On est monté en Eretz Israël. Il nous a fait le Beth Amikdash. Le Ham Israël était là, Shlomo HaMelech, la beauté. Mais encore, cette femme, elle a fait encore des bêtises. On a détruit la maison, Hachem, il a dit, je reconstruis une maison pour toi. Rentre, je t'en supplie, je veux que tu me connaisses, je veux que tu voies l'amour que j'ai envers toi. Il l'a sorti de la maison quand même entre-temps. Oui, Donc, parce que des fois, il faut faire cet acte. Il faut, parce que tu ne peux pas laisser quelqu'un toujours... il faut qu'elle comprenne aussi. Mais il a reconstruit une deuxième, en sachant que... Il y a écrit que le deuxième Beth Amikdash, il n'y avait pas du tout ce qu'il y avait dans le premier. C'était que... donc Hachem, il a fait, rien que pour elle, vas-y, regarde, rien que viens à la maison. Et ça n'a pas tenu. Hachem, il a dit, bon, je vois que tu ne veux pas comprendre. Alors cette fois-ci, je vais me barrer. Destruction du temple. 2000 ans, ça fait 2000 ans que Hachem et sa femme, Kaviachol, c'est-à-dire nous, on n'a pas de maison. Qu'est-ce que ça veut dire ça, mes amis? Ce n'est pas un... C'est pas un dogma, comme on dit. C'est pas un exemple. Je ne suis pas en train de vous donner des exemples. Là, je vous parle, il n'y a pas plus fort que ça. C'est comme ça et pas autrement. Il n'y a pas plus réel que ça. Je ne sais pas si vous avez ça, mais vous voyez des fois des clochards dehors, qui dorment dehors. Des fois, des clochards. À Yerushalayim, des fois, quand vous passez à Yerushalayim, à Me'acharim, Géoula, dans des stations d'essence, d'autobus, des fois, malheureusement, il y a des gens qui dorment dans des stations d'autobus. Razak! Il y a des stations d'autobus, des fois, qui sont là-bas. Tu vois des gens qui dorment dans le froid et tu sais plus comment réagir. Tu te dis, oh, comment ça existe, des trucs pareils? Mes amis, la Shrina, le Ham Israël, mes amis, on est dans cette situation. Hachem Yitbarach, il n'est pas dans un confort. Si vous croyez qu'Hachem Yitbarach, il est dans un confort, vous vous trompez. Akadosh Baruch Hu, mes amis, il est dans une détresse les plus grandes des détresses possibles. Sachez-le. Akadosh Baruch Hu, dans cette situation actuelle, maintenant, ça fait 2000 ans, Akadosh Baruch Hu, il souffre des souffrances Kaviachol, parce qu'on ne peut pas dire Béhémet, mais Kaviachol, il souffre des souffrances qui sont atroces. C'est quoi sa souffrance? C'est que nous, on ne comprend pas l'amour qu'il a envers nous. On ne le comprend pas. On croit, on dépend l'amour qu'Hachem nous aime en fonction de l'acte. Si on fait, si on ne fait pas. Si j'ai fait des avérotes, si j'ai fait des mitzvot. Hachem, il dit, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est ça qu'il est en train de faire Hachem aujourd'hui, mes amis. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est Hachem, il dit, mais réveille-toi, jusqu'à quand on va tourner en rond? Jusqu'à quand tu vas être loin de moi? Comprends mon amour. Rapproche-toi de moi. Découvre-moi. Tu souffres pas sans moi. On dirait que tu es bien sans moi.
Kaviarol, il est malheureux. Il est malheureux. Et nous, on ne comprend pas notre malheur à nous, combien c'est grave. C'est que ça ce qui se passe aujourd'hui, que ça, rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Et nous, dans tout, dans la Vodat Hashem, dans la Torah, dans la Tfila, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi nos calculs à nous? Est-ce que j'aurai une parnassa si je fais ça ou pas? Est-ce que Hachem va me donner la bracha si je fais les téfilines ou pas? Mais c'est pas ça le Inyan. Le Inyan, il est beaucoup plus fort. Le Inyan, c'est le contact direct avec Akadosh Baruch Hu. Fais-le pour l'amour. Ne le fais-le pas parce qu'on t'a promis, on t'a dit, etc. etc. Pas par intérêt. Il y a beaucoup plus fort que ça. Il y a quelque chose qui est puissant. Une flamme qui brûle, qui est énorme. C'est la flamme de l'amour. C'est la flamme de l'amour. Malheureusement, on est loin de ça. On est loin de ces paroles. Ça aussi, c'est une forme d'émouna. C'est une émouna, ça. De quoi? De mettre les thèmes, de faire des mitzvot avec amour. Nahon. C'est- Oui, c'est plus t'es fort dans la Emouna, plus t'arrives. Mais comment on arrive à cette Emouna? D'abord, comprends ce que je viens d'expliquer. C'est qu'il y a une histoire. C'est pas que juste t'es né comme juif et qu'on t'a dit il faut que tu fasses ça et ça et ça et ça. Si tu fais le bien, tu auras un monde futur. Si tu fais du mal, tu vas être dans l'enfer. C'est comme ça ce qu'on nous a appris. On nous a dit c'est ça un juif. Tu fais du bien, tu as du bien, tu fais... Mais moi, ce que je veux te dire, c'est que c'est beaucoup plus profond que ça. Il y a toute une histoire d'amour. Ce film ne s'arrête pas, ça fait 2000 ans. Allez, termine-le. Termine, c'est maintenant le moment. Hachem, il souffre plus que nous tous. Il souffre, Akadosh Baruch Hu, il souffre. On ne peut pas s'imaginer. Combien c'est dur de dire ces mots-là. On peut pas, c'est Bémet. Nous, on croit que c'est le tout-puissant, il peut tout. Mais non. Parce que c'est le Tout-Puissant, son amertume, elle est tout-puissante. Il souffre tout-puissant. C'est inimaginable à comprendre ces choses-là. Maintenant, comme Rabbi Nachman, il a vu qu'à la fin de tous les temps, ça sera ça l'essentiel, où le Yetzer Hara, il va nous faire tomber. Vous savez pourquoi, mes amis? Je vais vous dire quelque chose de très important et de très fort. Je vous l'ai déjà dit, mais il faut le répéter. Vous savez, il y a écrit comme ça. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Il y a écrit dans la Torah numéro 31. Dans la Torah numéro 31, Rabbeinu rapporte une Gemara. Dans la Gemara, il y a écrit comme ça. Un homme qui a donné une tzedaka, un homme qui donne une tzedaka, il est béni de 6 bénédictions. 6 bénédictions. Un homme qui donne de la tzedaka. Mais en plus de la tzedaka qu'il donne, il lui dit, il est Mephayes auto. Comment on dit Mephayes? Il le réconfort. Tiens, Baba, mon frère, quand tu as besoin de quelque chose, je suis là pour toi. À part de lui donner la tzedaka, il le met à l'aise. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara? Il reçoit 11 bénédictions, pas 6. Comme ça, il y a écrit. Maintenant, il pose une question, Rabbi Nachman. Il dit, normalement, ces numéros-là, 6 et 11, ce n'est pas les numéros qu'on connaît. On connaît le 7. Le 7 jours. Non, d'abord le 7. Déjà, c'est un nombre général. Les 7 jours de la semaine, le Shabbat, les 7 ans de la Shemitah. Le 7, il est plus. C'est le monde, tu comprends? 7. Et 12, c'est quoi? Et 11. Aussi, on ne connaît pas ce numéro. On connaît le numéro 12. Les 12 mois qui sont en fonction des mazalotes. Comment on dit les mazalotes? Les astres. Les astres. Il y a 12 astres. Alors il dit, Rabbeinu, il pose une question, il dit, Rabbeinu, pourquoi on dirait qu'il manque un dans celui qui donne de la tzedaka et celui qui réconforte? Celui qui donne de la tzedaka, il est béni de 6 bénédictions. Normalement, il devrait dire 7 bénédictions. C'est la perfection. Et celui qui réconforte, en plus de la tzedaka, il est béni de 11. Normalement, il devrait dire 12, en fonction du nombre normal. Les astres, etc., le mazal. Vous savez ce qu'il dit Rabbi Nachman dans la Torah 31? Il dit, vous savez ce qui manque? Il manque la Emouna. Ça veut dire quoi? Il dit, Rabbi Nachman, quand tu fais une mitzvah, mais que tu n'as pas de la Emouna, alors elle est bien, ta mitzvah, elle est comme il faut, etc. Mais elle est manquante. Elle est manquante. Il lui manque quoi? La perfection, la vie. La vie. La vie, mamache. Il manque Hachem. Exactement. Mais des fois, hein, tu fais, par exemple, tu poses la question à quelqu'un, est-ce que tu mets pourquoi tu mets les téfilines? Qu'est-ce qu'il va te dire? Je les mets parce que Hachem m'a demandé. C'est vrai. La ronde, c'est vrai.
Ça, c'est pas ça la Emouna. Ça s'appelle en hébreu mitzvat anashim melumada. Ça veut dire quoi? Routine. Routine. On t'a appris qu'il faut mettre les tefs à 13 ans, alors ça y est, tu les mets les tefs. Ah oui, tu les fais pour Hachem. Mais C'est robotique. voilà, c'est robotique. Ouais, c'est ça. Shabbat, on le fait tous Shabbat. Pourquoi tu le fais? Parce que mamash, t'as la Emouna dans Hachem Idbar, c'est robotique. Il dit Rabbi Nachman, tu sais c'est quoi la Emouna? C'est le grain que tu mets, ça s'appelle de la vitalité. La Emouna, c'est ça qui va faire pousser, grandir, fleurir ta mitzvah. Elle va t'emmener le plus haut possible. C'est la vitalité. Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas vous rentrer dans des détails parce que des fois c'est intime et compliqué, mais la Emouna, mes amis, c'est quand il n'y a pas de vie, Chas v'Shalom, il n'y a pas de vie. Un homme, il ne peut pas avoir d'enfant quand son membre n'est pas vivant. N'arrête ou pas? C'est quoi Alors, il a tout. Il a tout dans son corps. Il a tout ce qu'il faut pour avoir. Mais il lui manque une seule chose. C'est la vie. Il lui manque la vie. Ça, c'est la Emouna. La Emouna, c'est ça qui fait en sorte que tu peux avoir des enfants. C'est quand tu es fort. Quand on n'a pas cette vitalité, tu as tout ce qu'il faut sans rien en fait. C'est ça qui nous manque. C'est pas qu'il nous manque les clés de la voiture. T'as les clés, t'as la voiture, t'as tout. Mais tu rentres pas la clé dans le... Mes amis, on a beau tout faire, mais malheureusement, s'il n'y a pas de Emouna, alors tout tombe. Il n'y a pas de vitalité. Des fois, on se dit, avant je sentais de la vitalité, du feu, de la hitlavou, de l'ordre. Comment je ne ressens pas? Comment j'arrive pas à ne ressentir ces choses-là? La réponse, elle est hyper simple. Emouna, mon frère. Je vous ai déjà dit, mes amis, il y a écrit Emouna Zeseder Zraim. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Tous les agriculteurs, c'est quoi les agriculteurs? Ceux qui travaillent la terre, n'est-ce pas? Tous les agriculteurs, la Gemara a dit, ce sont des chassidim. Même les goïms, comme ça il dit. Le travail d'agriculteur, c'est un travail qui te rend un homme, un chassid. Même un goy. Le travail en lui-même, c'est... Pourquoi il dit la Torah? Il dit parce que il ne faut pas mettre les graines que juste avant une pluie. S'il pleut avant, ça fait de la boue, ça ne peut pas pousser. S'il pleut trop fort, les graines se cassent, ça ne peut pas pousser. S'il met plus tard et qu'il y a du soleil, ou il fait trop froid, ça ne peut pas pousser. Il faut que quand il plante, il a la Emouna que ça pousse, et il faut qu'il les cueille à un moment très spécial. Pendant que ça cueille, il faut qu'il se mette dans un endroit où il ne faut pas qu'il pleut trop plus tard, qu'il y ait assez de soleil pour faire grandir un concombre, ou alors une patate. Tu sais combien d'Emouna il faut, mon frère? Donc, que tu le veuilles ou pas, quand un homme travaille la terre, il est obligé de se dire, le bon Dieu va m'aider. Je dépends ma mâche que du bon Dieu. Parce que je peux rien faire, moi. Je peux juste mettre la graine dans le... Mes amis, il dit Rabbi Nachman, c'est pas pour rien que la Torah nous a donné cet exemple de l'agriculteur. Ils disent, qu'est-ce qui fait un agriculteur? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu prends une graine, que la graine, tu l'enterres? Normalement, tu enterres quoi, normalement? Un mort. Tu prends une graine, tu l'enterres. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de tuer la graine. Mais c'est bien mettre ça. Qu'est-ce qui va se passer, la graine? Qu'est-ce qu'elle va se passer? Elle va pourrir. Il y a quelque chose qui peut se créer de la pourriture. Il y a quelque chose qui peut naître de la pourriture. Non, rien. La pourriture, c'est quoi? C'est l'acte de la décomposition. Qu'est-ce qu'il fait l'agriculteur? Il va faire prendre une graine, il va l'enterrer, elle va se décomposer, mais parce que l'agriculteur, il a la Emouna, comme ça c'est écrit, parce qu'il a la Emouna, il a la foi que de ça va pousser quelque chose, c'est lui qui fait pousser sa culture. C'est lui, c'est pour ça qu'on dit que les agriculteurs, c'est des chassidim. C'est qu'ils veuillent ou pas, ils sont obligés de donner de la Emouna dans quelque chose qui n'existe pas. On a étudié un Rosh Hashanah, je ne sais pas si vous vous rappelez. Comment Adam Arishon, il a su que comment on fait pousser quelque chose en mettant une graine par terre? Il faut le savoir, ça, quand même. C'est pas tout seul. Il faut le savoir. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, de base, Hachem, il avait un autre calcul. Il avait une autre
situation de comment faire en sorte que les choses poussent. Il y avait un autre Inyan. Mais comme Adam Arishon ne savait pas, alors il s'est dit, moi, il faut que je fasse ma ishtadlut, il faut que je fasse quelque chose de moi-même. Il faut que... C'est comme ça. Alors, comme je ne sais pas, je vais prendre une graine et je vais la mettre par terre, voilà, et j'espère qu'Hachem m'aidera. Comme ça c'est écrit, mes amis. D'où la graine, c'est des arbres. D'où ça vient une graine? D'une pomme, D'accord. d'un fruit. Ok, D'un fruit. D'accord. Alors il s'est dit comme ça, je vais prendre cette graine et je vais la mettre par terre, puisque comme ça c'est par terre, peut-être ça va. C'est ce qu'il a dit à Hachem. Il a dit à Hachem, tellement Adam Arishon, il a fait rentrer une émouna tellement grande dans ce travail-là, qu'il a changé son calcul, Hachem. Il a dit, maintenant jusqu'à la fin de tous les temps, ça poussera de cette manière. Parce que cet homme-là, il avait la émouna dans ça. Mes amis, c'est un acte. Quand tu le prends en thème de mathématiques, en thème normal, ça s'appelle quoi ce qu'il a fait Adam Arishon? Quand tu es un homme normal, tu entends ce que je suis en train de te dire. Qu'est-ce qu'il a fait Adam Arishon? C'est pas une faute, mon frère, mais une pièce par terre, attends qu'il y a un arbre qui... Non mais réellement les gars, oh, mais c'est la même chose. Mais Bémet, pourquoi il y a une différence? Bémet, je vous demande, pourquoi il y a une différence? L'arbre est venu de la terre à la base. Mais non, lui il a vu déjà sur la terre. Tu étais déjà là. Oui, alors peut-être tu prends une branche. Prends une branche. Non, mais tu t'as pris un fruit à l'intérieur du fruit avec des choses. Jeff, C'est une logique. non, Jeff, moi j'aurais pris une branche, je l'aurais mis par terre. Ah oui, ouais. Pas une graine. Une graine, tu vois pas de graine. Lui, il a pris une graine. Ah, mais c'est aussi logique de se demander à quoi elle sert la graine dans le... C'est vrai. Mais ça veut dire qu'il y a tellement de... Le tronc de la pomme, la peau de la pomme, il y a plein de choses. C'est vrai. Mais aujourd'hui, c'est surtout la C'est graine. pas aussi ça que là. Aussi. Nachon. Tout a raison. Nachon. Mais quand même, en fin de compte, sauf, ce qu'il a fait, c'est une folie. Ouais, ce qu'il a D'une fait, certaine façon, en fin de compte. il a voulu quelque chose et il a eu comme lui il a voulu. Exactement. C'est ça qui est beau. Et il a eu la pluie aussi. Il s'est pas cassé. Et il a prié pour la pluie, ça aussi on l'a dit dimanche à Ranana. Nachon. Il y a écrit, c'est tout un cours. Mes amis, pour comprendre ce cours, il faut étudier le cours de dimanche. Il s'est pas cassé la tête. Non. Je vais mettre un billet quand même par terre, on sait jamais. Ah ouais? Non mais le plus drôle c'est qu'il c'est même pas il a rentré dans la terre, il a posé au sol. Il a mis comme ça. Pour là, moi, je sais pas ce qui s'est passé. Mes amis, mes amis, la Emouna, il n'y a pas plus fort. La Emouna, dans le mot, qu'est-ce qui veut dire le mot Emouna en hébreu, dans le dictionnaire? Non. La racine, c'est quoi la racine de Emouna? Amen. Amon. Amon. C'est quoi Amon? Beaucoup. Non, pas Amon avec un E, Avec un Aleph. avec un Aleph. Poussez. Vayehi, Omen et Adassa. Dans la Megillat Esther. Il y a écrit que Mordechai a fait pousser Esther. Ça veut dire Mordechai, c'est lui qu'il a fait faire grandir Esther. Quand Esther elle a perdu ses enfants, ses parents, il y a écrit Vayehi, Omen et Adassa. Mordechai était pour Esther comme un agriculteur qui fait pousser une rose. Donc Omen, qui vient du mot Emouna, ça veut dire pousser. Emouna, mes amis, c'est ça qui te fait faire grandir. Tant que tu n'as pas de l'Emouna, tu peux te remplir de Torah. On l'a dit la semaine dernière, mardi. Torah, Vodat Hashem, Mitzvot, Maasim Tovim, Tzedaka, tout ce que tu veux. Tu es un grand, tu auras un Sahar, mais tu restes tout petit. Tout petit, tu es tout petit. Tu ne pousses pas, tu grandis pas. Il y a écrit comme ça. Ba Habakouk. Habakouk. Vous avez entendu parler de Habakouk? Un avis. C'était qui Habakouk? C'était un avis. Un prophète. C'est quoi l'histoire de Habakouk? Vous connaissez l'histoire de Habakouk? Vous connaissez pas l'histoire de Habakouk? Il est juste là-dessus là, mais pas. Vous savez où il enterrait Habakouk? Quand on voyage à Méron, alors on passe juste avant Rabbi Yehuda Bar Ilaï. Tout le monde connaît Rabbi Yehuda Bar Ilaï. Ouais. Juste avant Rabbi Yehuda Bar Ilaï, on passe dans un endroit, c'est la même cliché, et il y a Habakouk. Habakouk, c'était un prophète. C'était qui Habakouk? Eliyahu, vous avez tous entendu. Ouais. Bien fait. Eliyahu, il avait un élève. Comment il s'appelait l'élève de Eliyahu? Elisha. Elisha, un jour, il marche dehors. Il va dans un endroit jusqu'à qu'il arrive chez une femme. Il voulait dormir le soir. Il était en chemin, donc il voulait dormir.
Il frappe à la porte, une femme lui ouvre, lui dit Shalom, je suis en chemin. Est-ce que vous avez peut-être une chambre, un lit, je vous paye ce qu'il faut, juste pour la nuit. Alors il a dit bien sûr, j'ai une maison, tout ce qu'il faut, etc. Elle a vu que c'était un homme très grand. Elle lui a donné une petite maison juste à côté, un lit, il y a écrit un lit, une table, une chaise et une menorah, une bougie. Elisha, il est rentré là-bas, il a dit je sens une doucha très grande. Il a dit je vais rester un peu plus qu'une journée. Il a demandé la permission, je pourrais rester un peu de jour. Il a dit pas de problème, tout ce que vous avez besoin, je suis votre voilà. Bémet, il est resté là-bas longtemps. Un jour, cette femme, elle avait honte, elle vient chez Elisha. Elisha, il lui dit il faut que je parte. Alors il lui dit non, reste, ça y est, on s'est habitué à toi, c'est bien que tu es là, reste là. Il lui dit il faut que je parte. Mais je voudrais te payer plus que de l'argent. Comment je peux te payer? Alors cette femme, elle lui a dit j'ai pas d'enfant. Si tu me donnes un enfant, je serai aux anges. Il a béni et il a eu un enfant. Attends, il a eu un enfant. Tov, il est parti. Et voilà. Et Baruch Hashem, il y a eu un enfant, il est né, tout comme il faut. Un an plus tard, il revient voir cette femme, voir l'enfant, le mari, comment ça se passe. Ah, comment ça va? Regarde le bébé, il a grandi, etc. Je peux rester une petite semaine? Oui, reste là, t'es le bienvenu, etc. Tov, qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant est tombé malade et il est mort. Et là, elle est venue, cette femme, devant Elisha. Elle lui dit, Elisha, je suis très en colère contre toi. Il lui dit, pourquoi? Il lui dit, parce que si tu m'aurais pas donné cet enfant, j'aurais pas eu la perte de mon fils. Tu m'as donné un enfant après des années que j'avais pas d'enfant, et maintenant il est mort. C'est-à-dire, je souffre double. Tu me l'aurais pas donné, ça serait mieux. Et Elisha, ça l'a touché très fort, ce qu'il a fait. Il a dit, ok, amène-moi où il est l'enfant. Il monte au premier étage, il lui dit, voilà, l'enfant, il est là, mort. Et là, il a fermé la porte. Elisha, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est allongé sur l'enfant. Il a mis les mains sur les mains, les pieds sur les pieds, le ventre sur les ventres, la tête sur la tête, la bouche sur la bouche. Et il a fait comme si qu'il lui donne un vent de vie. Il a prié Hachem, Hachem, je t'en supplie, ramène-lui la vie, montre ta force au monde, que même après la mort, on peut vivre. Il s'est relevé, il a marché à l'Or-Khazor, il a marché en allant, en retour, en allant, en retour, en allant, en retour. Il a marché comme ça, d'un coup, le bébé, il s'est réveillé. C'est qui ce bébé? Habakkuk. Il est devenu le prophète du Ham Israël. Et vous voulez savoir qu'est-ce qu'il a dit, Habakkuk? Il a dit une phrase que personne n'a dit, comme lui. Même David Ameler, il n'a pas dit ça. Il a dit quoi? Tzadik, be'emunato yirye. Un vrai tzadik, c'est quoi? C'est quoi un vrai tzadik? Non, c'est pas quelqu'un qui a de la émouna. Parce que ça, c'est qui l'a dit? C'est très bien que tu dis. C'est qui l'a dit ça? David Ameler. Il a dit ça, David Ameler. Habakkuk, il a dit plus que ça. Il a dit tzadik, be'emunato yirye. De sa émouna, il vivra. De vivre avec la émouna. Ça, David Ameler, il a dit d'avoir la émouna. Même, t'es pas obligé de vivre tout le temps, mais de vivre, d'avoir la émouna. Habakkuk qui dit, moi, je prends toute la Torah et je la mets en 4 mots. 4 mots. Tzadik, be'emunato, yirye. Un vrai tzadik, c'est quoi? C'est un homme qui vit la émouna. Un homme qui est connecté avec Hachem. Ça se peut qu'il ne fait pas bien la Torah, il ne fait pas bien les mitzvot, le pauvre. C'est pas grave, il dit. Le plus important, c'est la émouna. Tu es totalement vers Hachem, ton contact, tu donnes des comptes. Tout ton massa ou mata, tout ton va-et-vient, c'est avec toi et Hachem. C'est pas des autres. Tu sais que tout, tu peux obtenir de Dieu et tout vient de Dieu. Et quand tu as un inyan avec Hachem direct, pas avec les autres. Tout à l'heure, tu nous as dit que Rabbeinu, il avait dit que à la fin des temps, donc à notre période, ce sera la Emouna le problème. Mais ça veut dire quoi? Il y a 200 ans, ou il y a 100 ans, il y a 500 ans, la Emouna, ils n'avaient pas ce problème. Même le juif Pachout, il avait une Emouna, il vivait avec Hachem beaucoup plus que nous aujourd'hui, avec tous les livres qu'on a, tous les cours de Torah, tout ce qu'on a aujourd'hui, tout l'accès à cette Torah. Quand bien même. On a tout l'inverse aussi. C'est une bonne question. Alors la réponse, je l'ai déjà dit une autre fois, mais je vais la répéter parce qu'elle est très importante. C'est quoi la différence entre avant et aujourd'hui? La technologie. Avant, il fallait chercher. Non, alors écoutez bien mes amis. Ça c'est le Baal Shem Tov qui répond cette réponse. Le Baal Shem Tov.
dans Keter Shem Tov, comme ça il dit. Le Baal Shem Tov, il dit, avant, ils avaient un corps kadosh. Les enfants, quand ils naissaient, ils étaient kadosh de naissance. Parce qu'ils avaient été conçus bigdusha. Et qu'on venait, et il y avait des tzadikim kedoshim. Il y avait beaucoup de gdusha. Donc, il dit Rabbeinu, il dit le Baal Shem Tov, quand il y avait un petit problème de Emouna, il y avait la gdusha qui remettait la Emouna. Il y avait la Torah qui remettait. Un était pour l'autre. Il dit, mais le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on a perdu cette sainteté. Donc, quand on a perdu cette sainteté, quand on perd la Emouna, t'as plus rien. Même la Torah, elle ne peut pas t'aider. Parce que toi, nous-mêmes, on est sales. Encore, quand tu as de la Gdusha, tu peux te vivre avec la Torah, même s'il te manque un peu d'Emouna. Mais quand tu as de la Gdusha, t'es kadosh, t'es saint, t'es pas dans ce monde-ci. Ils sont saints, les gens, ils étaient propres, ils étaient purs, ils étaient droits. Aujourd'hui, dans ta tête, quand on te raconte quelque chose, dans ta tête, ta tête, elle fusionne toutes les combines. Ah oui, c'est comme ça. Ben, on va faire comme ça. On est shaker. On est mamage dans le mensonge. À l'époque, il y avait de la droiture. Même les goïms, il y avait de la droiture. C'était plus simple. On était kadosh. Alors, quand on perdait de la émouna, notre sainteté, notre pureté, notre droiture, elle prenait un petit peu la relève. Mais là, on a perdu tout. La Torah, on l'a pas, la Gdusha, on l'a pas, et l'essentiel, le minimum qui nous reste, le plus important, notre cœur spirituel, la Emouna, il nous reste que ça. Donc, Rabbeinu vient, il nous apprend que la Emouna, c'est un membre qui est en danger. Et il dit, Rabbeinu, si tu donnes pas, c'est là où je voulais en venir, il dit, Rabbeinu, si tu donnes pas les vitamines tous les jours pour la Emouna, sache une chose, tu as un problème. Si Rasvé Shalom, quelqu'un il a des problèmes dans le cœur, il ne prend pas ses cachets. Et il peut mourir, le monsieur. Je parle en naturel, hein, je ne parle pas si c'est Bémet comme ça ou pas, mais en général, ça veut dire. Quand quelqu'un il a un problème, s'il ne prend pas ce qu'il faut comme ça, c'est un vrai danger. Mes amis, nous on croit que c'est pas tellement comme ça. Mais je vais vous dire quelque chose, les gars. Rasvé Shalom, que Dieu nous en préserve, Bémet. On peut mourir spirituellement, ça existe. On peut mourir spirituellement. Quoi, mon retour? Kaviachol, d'une certaine façon, ouais mon frère. On peut mourir spirituellement, Chas v'Shalom, oui. Ça peut nous arriver, c'est pas aussi loin que ça. Parce que quand tu dis mourir spirituellement, Mourir spirituellement, c'est comme mourir matériellement. Même quand tu meurs matériellement, t'es plus là. Mourir spirituellement, c'est que t'as plus rien dans la spiritualité. Il y a une possibilité comme ça. Et ça, je peux vous dire les gars, c'est très grave. Quand on arrive à un stade pareil, c'est très très grave. Et c'est possible pour nous tous, hein. Ne croyez pas. C'est pas en fonction de combien je fais. C'est combien tu t'occupes de ta Emouna tous les jours. Combien tu t'occupes. Combien tu es là, tu es derrière elle. Et il dit Rabbeinu, alors c'est quoi les vitamines tous les jours? Dibouré Emouna. Alors il dit Rabbeinu, dans les Dibouré Emouna, dans les paroles de Emouna, tu peux faire rentrer dedans les Teilim, la Tfila. Rappelle-toi, dis des paroles d'Hachem. Parle avec Hachem. Pas une des doutes. Crée-toi ta conscience. Comprends qu'Hachem il est à côté de toi chaque moment, chaque instant. Imagine-toi que Dieu il est à côté de toi, il te regarde comme une maman, elle regarde son bébé après 15 ans qu'elle n'a pas eu d'enfant, elle regarde son bébé en train de dormir. Regarde comment il est beau ce bébé, mais qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce que je l'aime, regarde comment il est beau. Hachem il est comme ça avec nous chaque seconde mes amis. C'est pas, encore une fois, c'est pas des exemples. C'est le Emet, la Amito. Akadosh Baruch Hu, il te fait kiffer. Il rentre dans tes délires sales. Je ne veux pas rentrer dans des détails, vous comprenez de quoi je parle. Il te fait tes délires. Tu as des délires dans ta tête, il te les fait comme cadeau, parce que je t'aime, même si c'est pas bien. Je rentre dans ton délire, dans tes bêtises, dans tes ch'touillottes, T'as envie de manger un falafel avec de la trina, je vais te le faire, ce cadeau, sans aucun problème. Il te fait faire kiffer. Et ainsi de suite. Et tous les jours, et chaque instant. T'as envie d'avoir une Rolex, je te le donne, tiens, prends-le. Je te promets, même si c'est des bêtises, je te donne une claque, mais je te donne quand même. T'as envie de kiffer, je te fais kiffer. Akadosh Baruch Hu, il est là avec nous, dans notre délire, tellement il nous aime. Il pourrait nous éduquer, il pourrait nous donner des baffes, mais il ne le fait pas. Il le fait d'une certaine manière. Même en tout. Bon, vous comprenez mes amis combien ça, il faut être conscient de ça, conscient. C'est là où je reviens dans notre sikha du Sikhot Haran. Rabbeinu avait un problème. C'est quoi son problème? Comment je vais
les renforcer dans la Emouna. Comment? Si la Emouna, c'est pas une conscience, si la Emouna, c'est pas une sagesse, comment je peux faire passer ce message de Emouna? Comment? Et là, mes amis, on voit la beauté de Rabbi Nachman. La plus grande beauté d'un vrai maître, un vrai patron. Il n'y a jamais eu comme lui. Un maître émette, un vrai maître. Qu'est-ce qu'il nous dit ici, Rabbi Nathan? Il nous dit, Rabbi Nathan, quand Rabbeinu est tombé malade, de la maladie là où il est mort, 3 ans avant qu'il est parti de ce monde, il était dans un long voyage. Non, il revenait de la grande ville de Lemberg, la ville des docteurs, les grands sagesses. Et là-bas, il a appris qu'il a la tuberculose et que c'est pour tout de suite. Les docteurs lui ont dit, tu sais que maximum 3 mois. Et Rabbeinu, il a envoyé une lettre à ses élèves. Il était en danger de mort à Lemberg. Il était en danger de mort béhémeth. Il a même dit, je veux qu'on m'enterre à Lemberg. Parce qu'il y a des tzadikim, je veux qu'on m'enterre là-bas. C'était fini. Cette lettre est venue à Breslev. Et là, mon frère, quand cette lettre est venue écrite de la main de Rabbeinu, et Rabbeinu, il dit, mes frères, je vous demande de prier pour moi. Jamais, Rabbeinu, il a dit des paroles pareilles. Je suis en danger de mort. Rabbeinu, il a dit, rappelez-vous le bien que je vous ai fait. Rappelez-vous que je vous ai sorti des dents du Satan. C'est une lettre qu'il faut la lire. Elle est écrite dans Chayam Moharan. C'est une lettre de folie. Un homme qui a un peu de cœur, quand il lit cette lettre, il tremble, il pleure. Il dit, purée, Rabbeinu, il était dans des situations pareilles. Et là, les Breslev, les élèves de Rabbeinu, ils ont fait des tremblements dans le ciel. Que Baruch Hashem, Rabbeinu, il s'est remis un petit peu, et il a fait ce long voyage. Lemberg, mes amis, c'est à côté de Pologne. C'est très loin. Pour voyager de là-bas jusqu'à Breslev à l'époque, il fallait être en bonne santé. Et bien, sauf il est arrivé, Rabbeinu, à Breslev. Toute une histoire. Et depuis ce jour-là, Rabbeinu, il a changé de parole. Et là, Rabbi Nathan, il nous dit, il a commencé à parler avec nous des paroles de Emouna. C'est quoi les paroles de Emouna? Et là, Rabbi Nathan, il nous dit, Rabbeinu parlait des paroles chol, des paroles simples. Un tel, il est allé ici, lui, il a acheté le foin là-bas. Et t'as vu comment il s'est passé ça comme ça? Il dit, Rabbeinu parlait des heures et des heures, des jours et des mois et des années, des paroles simples, des paroles de chol. Pourquoi il dit Rabbi Nathan? Il dit parce que Rabbeinu, c'est quoi sa grandeur? C'est qu'il voulait se mettre à notre place. Je ne parle pas au-dessus de toi. Je ne suis pas plus fort que toi, plus grand que toi. Rabbeinu, il dit, je suis pareil que toi. On va parler le même langage. Je vais me rabaisser à toi. Pourquoi? Je vais t'apprendre comment il faut voir le monde. Comment il faut croire en Hachem. Toi, tu crois que Napoléon est allé là-bas, à droite, à gauche, qu'il a conquis ça et ça et ça et ça. Moi, je vais te faire montrer qu'est-ce qui s'est passé. Et Rabbeinu, il parlait, comment il gagne des guerres comme ça, et comment il fait comme ça. Un jour, Rabbeinu, il a dit, vous savez pourquoi les Russes, ils sont forts dans l'armée? Il dit, parce que qu'est-ce qui se passe quand ils marchent d'un endroit à un autre endroit? Ils marchent avec un tabourin en train de chanter. Il disait, parce qu'ils sont sa mère, ils vont gagner des guerres. Rabbeinu, il prenait la Emouna qui se cache derrière toutes les histoires, et il le faisait ressortir, il disait, c'est comme ça qu'il faut voir le monde. Et il dit, Rabbi Nathan, je ne peux pas vous décrire les mots de Rabbeinu, je ne peux pas. Donc, ce que je vais vous dire, la Sira 219, la Sira 219, c'est du, comment ça s'appelle les gens qui parlent comme ça? Le langage des signes. C'est un langage de signes. Il y a des messieurs qui font comme ça, et ils font des mimes. Ça, c'est du mime, il dit Rabbi Nathan. Vous croyez que vous comprenez ce que j'ai écrit? C'est du mime. Il dit, tu sais pourquoi? Parce que je ne peux pas vous décrire. On ne peut pas vous décrire comment il parlait. C'est compliqué. Comment Rabbeinu, il s'est mis à notre niveau. Il parlait des paroles simples, les plus simples. Mais normalement, un tzaddik, un grand, il est là, il s'enferme dans une chambre pendant des années. Il ouvre des livres il est loin du monde, loin des gens. Il dit quelques mots, on ne comprend pas. Normalement, c'est ça des tzadikim. Ils sont complètement éloignés. Rabbeinu, il a fait tout l'inverse. Rabbeinu a dit, je vais m'ouvrir encore plus à vous. Alors oui, il y a un problème. C'est quoi le problème? C'est que ça se peut que vous n'allez pas me considérer comme qui je suis. Mais qu'est-ce que je m'en fous, moi? L'essentiel, c'est que plus tard, dans 200 ans plus tard, quand les Français ils vont se rapprocher de moi,
Je veux qu'ils comprennent que tout le monde tourne sur une seule chose. Sur la Emouna. Renforcez-vous dans la Emouna. Il n'y a rien d'autre que ça. Et tout le travail, il dit Rabbi Nathan, il dit Rabbi Nathan, j'ai mal au cœur. Je ne peux pas vous expliquer. Mais tout, c'est autour de la Emouna. Et soyez connectés avec la Emouna. Mes amis, il y a des fois des ségoulottes, on dit, il faut dire 17 fois ça, c'est très bien pour ça. Quand tu dis ce pasouk-là, c'est un petit coup d'abri. Quand tu fais ça, c'est un truc, répète ça 3 fois, tourne, saute et fais comme ça, des trucs de malade mental. Alors il y a des choses qui sont vraies. Mais vous voulez savoir les vraies ségoulottes? Les vraies ségoulottes. Il n'y a pas plus grand et plus fort que les choses les plus simples. Les plus simples. Ça aussi, c'est une sirah de Rabbi Nathan, Rabbeinu, il a dit, parce qu'on n'a pas d'émouna, on doit travailler dur dans la Vodat Hashem. Mais celui qui a la émouna, son travail, il est facile. Parce qu'il sait que même avec un petit peu, on peut faire plein. Mais le problème, c'est que malheureusement, on ne le vit pas. On ne le croit pas. C'est quoi les plus grandes ségoulottes, mes amis? C'est quoi les plus grandes ségoulottes? Quand tu dis et tu penses, tu es Mechaven. Quand tu dis Baruch Hashem, il n'y a pas plus fort que ça. Quand tu dis Be'ezrat Hashem, il n'y a pas plus fort que ça. Quand tu dis Imirtse Hashem, Ishtabach Shemo, Be'ezrat Hashem. Ces choses-là, mes amis, c'est quoi? C'est quoi? C'est en le pensant, avec l'aide de Dieu. Si Dieu le veut. Il ne faut pas le dire comme si c'était un slang. Il faut le même le dire des dizaines et des centaines de fois. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruchu ou Baruch Shemo, Baruchu ou Baruch Shemo. Il n'y a pas plus fort que ça, mes amis, dans le monde en entier. Ces petits mots-là, ça change les mondes. Ça change les mondes. Ça change tout, tu dépends, tu dis Akol Tov, Akol Etova, Akol Tov, Akol Etova. Tu le répètes des centaines de fois. On a dit c'est quoi le combat? Comment on arrive à donner la vie à la Emouna? C'est la bouche. Il n'y a que la bouche. La bouche, c'est le seul membre qui a la possibilité de donner de la force dans la Emouna. Le seul. Il n'y a pas d'autre combat, c'est hyper simple, mes amis. C'est hyper simple. Le fait de voir, c'est pas non. Quand on voit un truc, la nature, par exemple, on voit la nature, des fois on voit des choses. Il faut être fort pour ça. Pour ça, il faut voir vraiment des choses grandes. Vraiment. Mais quand tu vois un arbre, tu es mitrazek dans la Emouna, t'es pas mitrazek dans la Emouna. Normalement, oui. Normalement, c'est le chemin. Mais je suis tellement ce que je suis, que je peux pas voir Hachem dans un arbre. Normalement, un jour, le Chazonish, il a dit, moi je fais la Shmirat HaEnaim de la création du monde. Moi, j'essaye quand je marche dehors de ne pas... Les gens, ils baissent la tête pour ne pas voir ce qu'il ne faut pas voir. Moi, je ne peux pas baisser la tête, il dit. Pourquoi? Il dit parce que quand je vois une fleur, je ne peux pas ne pas m'arrêter, la regarder, m'éblouir de la beauté et de la grandeur d'Hachem. Je peux pas. Il faut que je m'arrête et je ne peux pas continuer. Des grands comme ça, eux, ils voyaient une fleur, c'était la preuve la plus grande pour Hachem. Mais nous, mon frère, on voit une fleur, on l'écrase. Nous, ça nous fait rien, alors quoi? Alors il faut y aller dans les choses qu'on peut. C'est de dire les mots. Quand tu es au travail, tu dis à Hachem Yitbarach, c'est un cadeau que tu m'as mis ici. C'est toi qui me donnes ma parnassa. C'est toi qui me donne la force. C'est toi qui me donne l'envie d'être là. C'est toi qui me donne l'énergie de venir chaque matin, de faire ce que je fais. Sans toi, j'ai rien. C'est toi qui m'as donné toutes les forces, tout ce que j'ai. On m'apprécie, on m'écoute, on m'entend. Moi-même, je m'aime. Moi-même, je m'apprécie. Je suis content, je suis Bessimcha. C'est tout toi, Hachem. Ce matin, j'ai mis les tefilines Toda Rabba. C'est un cadeau énorme. Si je n'aurais pas mis les tefilines, dans quel état je serais? C'est toi qui me les as donnés, ce mérite de faire les tefilines. Hier, j'ai fait Shabbat. Toda Rabba, j'ai fait Shabbat. Combien de juifs font pas Shabbat? Toda Rabba, Hachem. Tu m'as fait faire descendre dans une famille qui m'ont appris un petit peu la Torah et les mitzvot. Toda Rabba, Hachem Yitbarach. Tu m'as mis dans un endroit, j'ai grandi comme il faut, etc. Tu as pensé à moi. Tu m'as dit, lui, il va aimer ça. Des paroles d'Emouna tout le temps. Et comme ça dans tout, dans ta femme, dans tes enfants, dans tout ce qui se passe, de faire rentrer Akadosh Baruch Hu, de faire régner, de glorifier Akadosh Baruch Hu partout, dans le sel, dans le sucre, dans la viande, dans le Coca-Cola, de faire régner Hachem, de savoir que c'est Hachem, il est dedans, c'est lui qui donne de la force, c'est lui qui donne du goût, il me fait faire plaisir.
Akadosh Baruch Hu me donne ses cadeaux, et ainsi de suite, et ça avance comme ça. Et le fait d'y penser ne suffit pas, faut le dire. Non, la bouche, on a dit que la bouche. Il faut ribouille, il dit Rabbeinu, ribouille, dibouré, Emouna. Beaucoup de paroles de Emouna. Il faut que ça soit comme une mantra. Tu sais ce que c'est une mantra? Ouais, justement, c'est ce que j'ai. Il y a une sorte de comment on peut dire ça? Mantra, c'est un mot que tu répètes à l'infini. Voilà, c'est une sorte de, tu sais, les Asiatiques, les gens là-bas où ils font bouddhistes, des, les bouddhistes. où ils font des comment ça s'appelle, des, Les bouddhistes ouais, qui font des, comment ça s'appelle, construisent des temples. des Méditation. les méditations. Dans la méditation, même juive, dans la méditation, il y a ce qu'on appelle une mantra. C'est quoi une mantra? C'est de répéter plusieurs fois le même mot. Même le Rizal, il dit, il y a une yann comme ça. Quand tu veux t'attacher à des lettres ou à quelque chose, tu répètes plusieurs fois, bien comme ça, tu répètes encore et encore et encore et encore et encore et encore. Ça, petit à petit, ça rentre. Oui. Hein? Ils disent méthode couille. Ouais. Mais quand on dit là où tes pensées sont, tu es, alors c'est faux. Non, c'est vrai. Pourquoi? Mais ça suffit pas alors. C'est là où tes paroles sont. Non, parce que si la Emouna, elle serait bria, si la Emouna, elle serait en bonne santé, ça suffit. Mais comme on a dit que la Emouna de base, elle est très faible, donc on a besoin d'abord de la fortifier. Donc tu es obligé d'abord de lui donner de la force. Après dans la journée, quand tu marches, quand tu es toujours connecté, mais dans ta tête. Mais il y a un travail spécifique tous les jours de dire des paroles de Emouna. Le dimanche, c'est la matérialisation de Nachon. la pensée. C'est ce qu'il dit Rabbeinu dans la Torah 96. Que dans l'Aïbou des doutes, même un mot, tu le répètes à l'infini. Comme ça, jusqu'à ce qu'Hachem t'envoie la Yisho. Comme ça, de répéter autant. Maintenant, mes amis, tout ce qu'on lit dans la prière, mes amis, Béhémet, faites-le, je vous en supplie, faites-le. Essayez de regarder un petit peu les paroles qu'on dit dans la prière. Béhémet, mes amis, il faut pas, il y a un moment où il faut avancer dans la vie. Je vous dis pas tout, mais commencez par un petit truc. Un petit truc, juste les Alléluia, d'accord? Juste Ashrei Yosef Vetecha, Alléluia, Alléluia Bekocho, Alléluia, au moins les Alléluia, les psuké des Imra. Essayez de lire en français, même pas dans la prière, Vous avez un moment, une petite demi-heure, prenez un sidour où c'est écrit en français, et juste lisez, même pas à voix haute, même lisez comme si vous lisez un journal. Juste regardez comment David Amelech, lui, il faisait la Emouna. Comment David Amelech, il a fait le Teilim? Comment? Normalement, moi j'aurais appelé les Teilim Tfilot. Pourquoi on dit Teilim? C'est quoi Teilim? C'est quoi? C'est une sorte de Akara. C'est une sorte de reconnaissance. Connaître Hachem. Regardez ce qu'il dit dans Yashir Moshe, dans Vayevarer David. Regardez ce qui est écrit dans Nishmat Kol Chai. Regardez, lisez, vous allez pleurer. Regardez la traduction du Birkat Amazon, mes amis. Mes amis, c'est la leçon la plus importante qu'il y a au monde. C'est grave qu'on ait appelé des juifs et qu'on ne sait même pas ce qu'il y a écrit dans ce qu'on dit dans la Shacharit, les gars. On parle de faire des khumrot et de trucs. Regardez ce qu'il y a écrit dans Modé Ani. Vous connaissez la traduction de Modé Ani les Fanera? De Elohai, Neshama, Shenatatabi, Teorai, Ata Barata, Ata Yatsarta, Ata Nafartabi. Comprenez ce qu'on dit, mes amis? On ne dit pas Ata Nafarta be Adam Arishon. T'as soufflé dans Adam Arishon. Il y a écrit, on dit Ata Nafartabi. T'as soufflé en moi. Chaque matin, quand on se réveille, comment on se réveille? Hachem, il fait comme ça. Et on se réveille. Son propre souffle. Il est en nous, on respire son propre souffle. C'est pas du CO2 qu'on respire. C'est son propre souffle. On le dit chaque matin. Atana Fartabi. C'est toi qui m'as donné la Neshama, c'est toi qui vas me la reprendre. C'est toi ma vie, c'est toi tout. Mais des mots comme ça, quand vous lisez, vous le répétez en conscience. On ne peut pas ne pas avoir de la Emouna. Mais quand on lit, parce qu'on est habitué à lire, alors ça ne nous fait rien. Mais c'est ça notre problème. Ça veut dire, c'est comme ça, Moshe Rabbeinu, dans Parashat Vayelech, il y a écrit, si je me rappelle bien, il y a écrit Lo rechokai, lo me'ever layam, lo bashamaim. La Torah, elle n'est pas dans le ciel. La Torah, elle n'est pas Sur la terre. loin, comment on dit, dans des...
après la mer, c'est-à-dire dans les continents lointains. Les horizons. Alors elle est où alors? Beficha ou bilvavcha la soto. Elle est où? Dans ton cœur et dans ta bouche. Tu dois aller nulle part. Tu dois aller nulle part, elle est là à côté de toi. C'est ça, mes amis, le plus important. C'est ça notre travail à nous. Bémet qu'on peut parler des heures et des heures sur la Emouna, mamash. On va en parler, il faut en parler, il faut... Quand ta femme, elle vient, elle te dit, comment on va faire comme ça et comme ça? Tu lui dis, ma chérie, que j'aime. Tu sais qu'il y a Hachem Itbarach dans le monde, il ne va pas nous laisser. Viens, on croit en lui un tout petit peu. Mes amis, Rabbeinu, il dit, on se la joue toute la journée, Chassid Tzadik. Je veux te voir, moi, devant ta meuf, comment tu lui parles. C'est là, Rabbeinu, il dit, parle-lui de la Emouna. Parle-lui du Tzadik. Parle-lui de tout ça, Hachem. Sois un homme. Dis-lui que Baruch Hachem, aujourd'hui, Hachem, il nous a aidés dans ça. Comment on va faire avec les enfants, etc. On va prier, t'inquiète pas, on va prier. Tu verras, il y aura des yeshuot. Les problèmes, il y aura des yeshuot, on va en lui parler avec Hachem. Hachem aussi. Il y a écrit que quand on a des enfants, hein, c'est qui est choutaf? Comment on dit choutaf? Associé. C'est qui s'associe à nous pour avoir des enfants? Pas jour. C'est Akadosh Baruch Hu. Donc quand un homme il a un enfant, qu'il veuille ou pas, il est associé avec Hachem à jamais. Tant que tu as un enfant, grâce à vos enfants, mes amis, vous avez ce titre qui s'appelle « Je suis un choutaf avec Hachem ». Parce que tant que tu as des enfants, tu es un choutaf avec Hachem. Je dis, mais quand tu as un problème dans ton business et que vous avez un associé, on en parle avec l'associé. Et il est obligé de t'aider l'associé parce qu'il a mis sa sauce aussi. Quand tu as un enfant, Hachem, il a mis la vie à ton fils. Donc tu as un associé avec lui. Quand tu as un problème, parle-le. Dis-lui. Et c'est l'associé de ta femme. Ta femme, elle a la même quantité, et même plus des fois, de Emouna envers Akadosh Baruch Hu. Donc nous, on doit renforcer nos femmes encore plus. Si nos femmes se rapprochent de Hachem, ils seront plus forts que nous. Rabbeinu, il dit, d'où on apprend la Emouna? Des femmes et des vieillards. Parce qu'eux, ils n'ont pas de combines et de problèmes dans notre tête comme nous, on a. Alors nous, on doit mettre beaucoup plus de ça. Alors je crois qu'on va essayer de lire un petit peu ce que Rabbeinu il a à nous dire sur la Sikha numéro 219. Peut-être Jérémy va nous faire le kavod de lire, mais il faut que tu te rapproches là. De lire à voix haute avec de l'intonation. Sikha 219. Mes amis, ce que je vous ai dit, c'est une akdama, c'est une, comment on dit? C'est une introduction, hein. C'est plus ou moins ce qui est écrit dans la Sikha 219. Mais donc tout ce que je vous ai dit, c'est écrit plus ou moins, mais c'est très important d'entendre la parole de Rabbeinu parce que c'est ça le Ikar. Mais soyez attentifs à ce que Rabbeinu il dit dans les mots, c'est très très important. Alors, lorsque Rabbeinu revint de Lemberg, Voilà. il vécut encore 2 années et nous parla énormément de la Emouna. Il essaya par tous les moyens de faire pénétrer dans notre cœur une simple Emouna. Tous les moyens, hein. Quand Rabbi Nathan il dit tous les moyens, vous pouvez être sûr que c'est mamash tous les moyens. Il avait l'habitude de nous rappeler à plusieurs reprises la bonté qu'avait eue pour nous Moshe notre maître, en nous donnant la Torah et en débutant par les mots « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Ouais, je vous l'ai dit ça plein de fois, mes amis. Hachem, Rabbeinu, il a dit merci à Moshe, merci Moshe Rabbeinu. T'as pas commencé à nous dire des explications si Dieu, les preuves que Dieu il est là, la preuve que ça c'est comme ça, des philosophies de l'unité d'Hachem, comment ça fonctionne, comment c'est. Il y a plein de livres comme ça. Moshe Rabbeinu, il a dit écoutez les gars, Dieu il existe, c'est tout, c'est voilà, point barre. Bereshit, bara Elohim, commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais il n'y a pas, c'est comme ça. Et c'est Dieu qui a dicté la Torah à Moshe ou c'est Moshe qui a lui-même choisi comment il démarre, comment il... C'est bien annulé. Excuse-moi, parce que là, tout de suite, ça m'a fait tilt par rapport à ce que tu viens de dire. Merci Moshe Rabbeinu, mais est-ce que ça veut dire qu'Hachem, il a tout enseigné à Moshe et après Moshe, il a dit, ok, alors je vais la structurer comme ça, ou alors, non, il a fait le Rabbi Nathan de Hachem, si on peut parler comme ça. J'ai pas de réponse. Non, j'ai une réponse, c'est bien annulé. C'est annulé pile au bon. Oh, il s'est bien annulé. Non, tu Moi, je débrouilles pense avec que ça. c'est les deux, frérot. Non, tu te démerdes avec C'est ça. Hachem qui l'a Moi, je fait pense la que Torah, c'est mais les pour deux. la pouvoir l'écrire. Vraiment, il faut s'annuler vraiment à
à Hachem complètement. Et après, il a fait le bon Sina, il a été parfait. Ouais, c'est fini. En tout cas, c'est ce qu'il y a écrit ici. Ok. Ici, il y a écrit Il n'y a pas de réponse. Atova, la bonté qui nous a fait Moshe Rabbeinu en ouvrant la Torah par, au commencement, créa. Donc, Voilà. Ça montre le pouvoir du sadique, quoi. voilà. Ok. Ouais, c'est ce qu'il y a écrit ici. Ok. On La Torah ouvre de la Moshe. Torah. Ça veut dire en ouvrant. Donc ça veut dire C'est qu'il pourquoi y a il le, il y a le En commençant par. il ouvre la Alors, Torah. Donc C'est pour ça qu'on l'appelle la Torah de Moshe. Ah, le début. C'est pour ça qu'on l'appelle la Torah de Moshe, c'est pas la Torah d'Hachem. Nachon. Ok. Nachon. Ok. Parce qu'il y a écrit autre chose. Mais Rabbeinu, il dit ça. Donc c'est comme ça. C'est tout. Il nous enseigna que le plus important est d'avoir une émouna simple en Dieu, sans besoin de preuves et sans aucune sophistication. Pardon. Il dénigra... Ça veut dire quoi? Ça veut dire si maintenant il y a un très très grand rave qui arrive à te faire des jonglements d'après la Torah de Emouna, et juste à côté il y a un petit vieux du Maroc qui te raconte des petites paroles de Emouna. Tout c'est Hachem. Hachem il m'a aidé. Hachem il m'a sauvé. Vaut mieux entendre le petit simple qui te parle des paroles. Je parle dans la Emouna, hein, pas dans la Torah. Dans la Emouna, vaut mieux aller entendre les gens simples. Je me rappellerai toute ma vie, mes amis. Quand j'étais jeune, c'est-à-dire au début de mon mariage, je faisais des Shabbats chez mon beau-père. Et là-bas, il y avait une synagogue où il y avait plein de vieux. Plein de vieux. Et un jour, on m'a dit, viens parler à Seouda Shlichit. Et moi, je leur ai dit, qu'est-ce que je peux... Je sais pas comment on parle à des gens qui sont âgés. Qu'est-ce que je vais leur dire? Je sais pas. Alors bon, j'ai essayé de... Je suis arrivé là-bas, j'ai essayé de parler un peu de tout, un peu de ça, paracha, un peu des trucs, etc. etc. Sympathique, c'est terminé. Nigmar Asipour, voilà. On a fait Birkat Amazon, Arvit, Motzei Shabbat. Et là, il y a un petit vieux comme ça, un Perse. Il m'a dit, je peux te raconter une histoire? Je lui ai dit, ouais, Vadaï. Il m'a dit, tu sais, moi, j'ai grandi en Perse. Je suis né en Perse. Et nous, les Juifs, on n'avait pas de Parnassa. Et il commence à pleurer, commence à avoir des larmes qui tombent comme ça. Et moi, je l'écoute comme ça. Et il me dit, j'essayais de sortir dehors. Il a dit, j'avais mes petites combines pour amener une pita à la maison. Une pita pour mes 8 enfants, ma femme et mes enfants. On a coupé en 10 et chacun il mangeait un petit peu. Tous les jours, on essayait. J'avais mes combines, il a dit, je sais qu'on jetait des pitotes là. Il dit, un jour, je suis sorti dehors. Je suis allé dans toutes mes combines. Et dans tous les endroits où normalement je trouvais la pita, j'ai pas eu de pita, il dit. Je rentre à la maison avec les mains vides. Les larmes, ils tombent, frère. Il n'a pas une, pas deux, ils tombent. Et il dit, et je savais pas quoi faire. Je peux pas dire à mes enfants que j'ai pas. Je peux pas dire à ma femme que j'ai pas. C'est mon travail, mon devoir d'amener. Et là, il lui dit, et là, je suis sorti de la maison, j'ai levé les yeux au ciel. Je lui dis, Hachem Yitbarach, Ribono Shel Olam, ton devoir, c'est de me donner à manger. Comme moi, mon devoir, c'est de donner à manger à mes enfants, ton devoir, c'est de me donner à manger à moi. Et il dit, et d'un coup, il y a un monsieur qui vient, et il me donne un sac de pitotes en entier. Quand il a raconté cette histoire, mon frère, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis un blaireau, moi? Mais quel imbécile que je suis! Et c'est moi qui dois venir parler d'un cours de Torah à ces gens-là. C'est lui qui doit nous apprendre des cours. Les gens les plus simples, avec des tout petits mots, ils t'allument ta flamme. Et nous, on est là avec nos sagesses, en train de dire des petites words de Torah, des petits trucs de... Mais regarde la vie, comment c'est? C'est ça, Ichye. Bemunato Ichye, c'est ça. Vive la chose. Il dénigra énormément les livres qui traitent de philosophie et il se moqua des philosophes. C'est-à-dire quoi, moka? Se moquer. Ça veut dire quoi, moquer, mes amis? Imaginez-vous, Rabbeinu se moque. Comment vous le voyez? Comment nous, on se moque, déjà? Comment nous, on se moque? Comment? Regarde, c'est là. On se fait des trucs. C'est pas pour moquer. Ça, c'est pas pour moquer. Moquer, c'est moquer. Tu le charries, tu rigoles, tu dis des mots, tu tournes autour, tu te moques. Rabbeinu, normalement un tzaddik, il se moque pas. Rabbeinu se moquait. Ça veut dire quoi se moquer? Il faisait tout un inyan. Ça veut dire
tout un Inyan, tout le monde s'assied et dit maintenant les gars, viens on se moque des philosophes. Allez venez on se fait un kiff, on se moque des philosophes. Et Rabbeinu se moquait des gens qui essayaient d'expliquer la création la présence de Dieu dans le monde en prouvant. Il n'y a pas tout ça. Hachem, c'est tout. Parce que vous savez quoi, mes amis, écoutez bien ce que je vais vous dire. Si vous entendez une parole d'un philosophe depuis le début jusqu'à la fin, vous allez être tous attrapés très vite. Hein. Parce que ce genre de parole, mes amis, ça t'attire, ça t'absorbe, ça te ça te suce, ça t'aspire comme un aspirateur. C'est tellement beau, parce que la sagesse, elle est très belle, mes amis. Si on t'attrape par la sagesse, c'est fini. C'est pour ça que Rabbeinu il dit, mais moi je les compte pas tout cela. Moi je regarde pas la beauté, la grandeur. C'est pas ça ce que moi je regarde. Moi je regarde autre chose. Donc Rabbeinu il disait, c'est pour cela mes amis, il faut se moquer. Il faut se moquer. Il nous montra d'une façon claire que les philosophes ne connaissent rien et que leur démonstration ne possède aucune sagesse par rapport à notre sainte Torah. Ils ne connaissent rien, il y a écrit. Ouais. C'est pas qu'ils ont un petit peu des connaissances. Nada. Et que leur démonstration ne possède aucune sagesse par rapport à notre sainte Torah, qui est remplie de sagesse, aussi douce que le mien. Quelle parole, quelle parole. Écoutez, ça monte là, ça monte de level là. Nous avons déjà évoqué tout cela, mais tout ce que nous avons écrit ne représente pas le millième de ce que Rabbeinu nous a dit à ce sujet. Le millième. On ne peut décrire avec exactitude ces paroles si douces qui sont sorties de sa bouche avec pureté et crainte. On répète ça. On ne peut décrire avec exactitude ces paroles si douces qui sont sorties de sa bouche avec pureté et crainte. Toutes les paroles qu'il prononçait étaient dites avec une grâce spéciale, Écoutez bien. même ces paroles banales. Parce qu'on a dit qu'il parlait des paroles banales. Après qu'il est venu de Lemberg, il a commencé à parler. Maintenant, quand tu vois un rave, par exemple, qui te parle pendant 1 heure de quelque chose qui s'est passé en bas, tu lui dis, frérot, C'est bizarre, ouais. alors là, il dit Rabbeinu, il parlait des paroles banales, mais il y avait une grâce. Il y avait une beauté. Lorsqu'il est rentré de Lemberg, pendant les 2 dernières années de sa vie, toutes les paroles qu'il prononçait avaient pour but de faire pénétrer en nous la Emouna qui est la base de toute la Torah et des mitzvot comme il est écrit. Tous tes préceptes ne sont que Emouna. Kol mitzvotecha emuna. Mes amis, dans le mot emuna, toutes les lumières y sont dedans. Les mots, les lettres de emuna, tout est dedans. Des fois, quand on manque d'emuna, il faut fermer les yeux et s'imaginer les lettres emuna. Il faut l'écrire en grand emuna. C'est ça qui va nous sauver de ce monde-ci, même si on n'est pas des grands pratiquants. Mais la emuna, il faut qu'elle soit à 100% pour nous tous, pour tout le monde, pour toujours. Bezrat Hashem. Que Dieu, mes amis, je vous souhaite un bon Chodesh Tov ou Mevorach, une belle Bezrat Hashem, qu'on puisse faire des belles fêtes et qu'on se rapproche de Dieu et d'Akadosh Baruch Hu dans la Simcha, dans la Emouna et dans la Briout Bezrat Hashem. Maïriv. Maïriv. On est pile milieu.